Ok. Si on peut m'aider dans Hébreux chapitre 12, du verset 1 à 2. Et c'est le verset 2 qui nous importe. Moi, on va quand même lire à partir du premier verset. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, mettons de côté tout fardeau et le péché qui nous entoure avec habileté et courons avec persévérance dans l'arène qui est placée devant nous, fixant les yeux sur Yéhoshua, l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, ayant méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône d'Élohim. Amen. Ok. Donc ici le verset 1 nous demande de renoncer au péché et en gros aussi de faire très attention par rapport au péché parce que la Bible parle ici il dit nous donc aussi puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, mettons de côté tout fardeau et le péché qui nous entoure avec habileté. C'est-à-dire que c'est comme si le péché était un être humain et qui a une réflexion, une pensée, s'organise à atteindre un objectif. C'est quand même assez fort. Hein? Et par la suite, il dit, et courons avec persévérance dans l'arène qui est placée devant nous. Donc ici, l'auteur d'Hébreux nous enseigne ici que nous sommes aussi des athlètes. Voilà, et nous devons atteindre un objectif. Maintenant, par la suite, il dit, fixons les yeux sur Yéhoshua, l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Je vais m'arrêter par là. Donc, il nous fait comprendre que la foi doit être amenée à la perfection. Donc, ça veut dire que la foi a un début. C'est quand même assez fort. C'est comme si il nous fait comprendre que, parce qu'il parle de la perfection, c'est comme s'il est en train de dire, celui qui est né d'en haut, sa foi n'est pas grande. En fait, sa foi n'est pas encore parfaite. Là, il parle de la maturité. C'est encore petit. Comme le grain de s'élever, ou on va dire quoi, comme une graine. Or, cette graine est appelée à croître. Donc, il nous fait comprendre que ici, pour atteindre cet objectif, nous devons fixer les regards sur Yéhoshua. C'est ce côté-là qui m'interpelle beaucoup. Fixant les regards sur Yéhoshua. On peut dire beaucoup de choses dessus, mais il y a une orientation que le Seigneur me donne dans ce passage, concernant le modèle. Yéhoshua comme étant le modèle. Parce qu'en fait, quand un peuple fixe les regards sur un individu, c'est un modèle. C'est un exemple. Ça veut dire que par lui, le Seigneur veut l'utiliser pour enseigner un grand nombre de personnes. Pour soutenir ce que je suis en train de dire, Ésaïe 51, verset 1. Ésaïe 51, verset 1. Ésaïe 51, verset 1. Vous qui poursuivez la justice et qui cherchez Yahweh, regardez au rocher d'où vous avez été taillé, au trou de la citerne d'où vous avez été tiré. Continue. Verset 2, Ésaïe 51, verset 2. Regardez à Abraham, votre père, et à Sarah qui vous a enfanté. Ok, donc quand c'est l'auteur de Hébreux demande de regarder ici, il s'agit d'Abraham et bien évidemment Sarah. Abraham. Or, quand il parle ici dans Ésaïe 51, Abraham n'existait plus, on le sait tous. Mais il devait voir Abraham comment? En fait, ici, il parle de la vie d'Abraham. Parce que ces derniers, déjà, dans le contexte, étaient sortis complètement de la foi, un grand nombre d'entre eux, et le Seigneur suscite Ésaïe pour ramener son peuple à lui. Et dans Hébreux ici, l'auteur d'Hébreux nous demande de fixer nos regards sur le Mashiach. Pourquoi? Parce que nous allons traverser des épreuves, les temps seront difficiles, mais si on ne fixe pas nos regards sur le Mashiach, on ne pourra pas atteindre l'objectif. On ne pourra pas aller au ciel, en un mot. Or, il s'agit ici des personnes qui ont déjà reçu la foi. Mais il dit non, ça ne suffit pas. Il faut demeurer dessus. Maintenant, le modèle, pourquoi le modèle? Je vais nous parler de juste un pan de ce passage. Yeshua, quand il est venu à Jérusalem, en Israël, en un mot, il est né, on sait tous son histoire. À l'âge de 12 ans, il a commencé à interroger les rabbins, ainsi de suite. Et à 30 ans, il a commencé son ministère, il a commencé le service. Mais si on regarde un peu comment le Seigneur a travaillé dans les évangiles, on voit comment il a reçu sa mission. Comment il s'est pris, comment il s'est organisé pour réussir sa mission. Il a eu beaucoup de disciples, mais il s'est choisi 12. On le sait tous.
Et avec ce 12-là, il va faire des choses extraordinaires pendant qu'il était encore sur cette terre. Il va les envoyer en mission. Il va les enseigner. Il y avait des enseignements où c'était rien que les 12 qui avaient la compréhension de ces choses-là. Quoique c'était un peu compliqué, mais il les expliquait, notamment les paraboles, ainsi de suite. Et on se rend compte que, en dehors des personnes qui étaient plus proches de lui, il n'y avait que les 12. Et ces 12-là connaissaient son intimité. Et la preuve, lorsqu'ils sont venus attraper le Mashiach, c'est l'un des 12 qui savait là où il était, Judas. Parce qu'il savait que le Yeshua se rendait toujours là-bas avec eux. Donc, il connaissait l'endroit. Et Yeshua a travaillé efficacement. Ça veut dire qu'il a choisi les 12 par la direction du Père. Il les a enseignés et pendant qu'il vivait, pendant qu'il était avec eux, il les a envoyés en mission pour annoncer l'évangile. Mais ils avaient des limites en fait. Il leur a demandé de ne pas aller, en gros, chez les Samaritains, ainsi de suite. Il annonçait l'évangile. Il disait, allez-y vers les enfants perdus d'Israël, la maison perdue d'Israël, les personnes qui sont en gros d'Abraham, en un mot. Donc, ils allaient dans ces endroits. On voit les 70 disciples qui sont allés en mission, qui sont revenus remplis de joie. Ils ont vu ces choses et ils ont expérimenté le nom du Mashiach. Le Seigneur va dire, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que votre nom est inscrit. Voici le message en fait. Et il a formé ses disciples, il a corrigé ses disciples pendant tout. Il a vu des erreurs, ainsi de suite. Pierre notamment qui a manifesté beaucoup de maladresse. Il a corrigé Pierre, il a jusqu'à dire à Pierre, il a jusqu'à poser la question à Pierre, m'aimes-tu? Or les autres étaient là. Mais pourquoi il pose la question à Pierre? Parce qu'en fait il y avait un appel, tous avaient cet appel, mais Pierre, il y avait un appel aussi particulier. Donc le Seigneur devait faire quelque chose d'extraordinaire avec la vie de Pierre. Et on se rend compte que lorsque l'église est née, il y a eu combien de langues? 120 langues. Quelle est la prédication qui a été retenue dans les actes des apôtres? La prédication de? Or, il y avait 120 langues. Quel était le but de ces 120 langues? D'annoncer l'évangile. Est-ce qu'ils ont annoncé l'évangile? Si, ils ont annoncé l'évangile, c'est écrit. Mais le message qui a été retenu ce jour-là, c'est le message de Pierre. En gros, la prédication que Pierre a prononcée, c'est sa prédication qui a été retenue. Or, les autres ont annoncé le message. Ont prêché aussi. Pierre. Ça veut dire que Matthieu était là, Jean était là, mais ces derniers n'ont pas fait la guerre à Pierre. Parce qu'ils étaient bien enseignés. Ah Seigneur. Ils n'ont pas fait la guerre à Pierre. Il n'y a pas eu de jalousie. La jalousie s'est manifestée avant la conversion de ces derniers. Parce qu'eux, ils étaient apôtres avant de recevoir le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas encore un apostolat qui peut se manifester comme ça, c'est fini. Quoique nous naissions apôtres, mais pas que nous rentrons déjà dans la fonction, dans l'éternité. Le Seigneur sait déjà que celui-là serait un apôtre, un prophète, un docteur. Mais lui doit saisir le temps du Seigneur. Eux déjà, ils étaient envoyés en mission sans le Saint-Esprit. Sans la conversion. Le Seigneur dira à Pierre, quand tu seras converti. Donc quand il s'adressait à Pierre, Pierre n'était pas converti. Mais il a chassé les démons. Il a évangélisé. Il a prêché l'évangile. Il n'était pas converti. Ça dit qu'il n'avait pas reçu encore l'esprit. Parce que le Seigneur était encore là physiquement avec eux. Il va leur dire, il est avantageux que je m'en aille, afin que le consolateur vienne. En gros, il faudrait que je m'en aille physiquement pour que je revienne spirituellement, habiter dans vos cœurs. C'était ça le message. Donc voyez-vous que ces gens ont manifesté les œuvres de la chair constamment. Ils ont fatigué le Mashiach. Le Seigneur dira, jusqu'à quand je serai encore avec vous? Ils ont fatigué le Mashiach à cause de leur incrédulité. Et quand ils ont reçu l'esprit, il y a eu autre chose. Frère, ils ont été formés en combien d'années? En 3 ans. 3 ans, on va dire, ils sont dans la buse, 3 ans et demi. Mais, quand l'esprit descend, ce n'était pas en 5 ans. Parce que 40, on va dire que c'est la 50e que l'esprit est descendu. Parce que le Seigneur a fait 40 jours avec eux. 10 jours après, l'esprit est descendu. Ça fait 50e, Pentecôte. Donc, on va dire 3 ans. Bon, si on en abuse, 5 ans. 4 ans. Si on en abuse, 4 ans. Mais sinon, ça n'a pas fait 1 an. Bon, on va prendre 4 ans. En 4 ans, il y a eu un bouleversement à Jérusalem.
Ils n'ont pas eu une formation de 17 ans. C'est quand même fort, hein? À 4 ans. Ils ont bouleversé Jérusalem. Les gens étaient touchés. Regardez le nombre de conversions lors de la prédication de Pierre. 300, 500, je crois, c'est ça, non? 3000 et 5000. Frère, 3000 personnes, mais c'est un stade. 5000 personnes, c'est un stade. Il les a formés. Quand l'Esprit est venu, l'Esprit les a rappelés les enseignements et les a ajoutés d'autres enseignements que le Seigneur ne les avait pas donnés. Parce qu'il a dit, vous ne pouvez pas porter certaines choses encore. Les gars ont travaillé avec efficacité. Ils ont commis des erreurs, c'est vrai. Dans Acte 6. Parce qu'ils n'avaient pas encore pleinement le modèle du fonctionnement de l'Église. Et les apôtres, les biens se partageaient au pied des apôtres, ainsi de suite. C'était en fait, de manière officielle, c'était des diacres de l'époque. Mais lorsque l'Esprit va les interpeller, par le commandeur, on va dire quoi? On va dire litige, hein, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y avait des problèmes entre les Juifs de la diaspora et les Juifs qui étaient à Jérusalem convertis. Et eux, par l'Esprit, vont comprendre qu'ils devaient laisser cette charge et confier cela à d'autres personnes. Parce que le temps était arrivé. Et ils ont prié. Et avec la sagesse du Seigneur, ils ont demandé à ce que ça soit des personnes, en gros, qui soient choisies au milieu d'eux. Et par l'Esprit, ce sont des personnes qui étaient des Juifs de la diaspora. Pour régler ce problème. Ils ont prié pour ces derniers. Et le Seigneur les a accompagnés. On a vu par la suite Étienne aussi. Pardon, pas Étienne. Philippe, qui était diacre par la suite. On a vu ça, la fonction d'évangéliste qui s'est manifestée plus tard. Mais la fonction était déjà là. C'est tout. Donc, les gars ont travaillé avec efficacité. La Bible nous dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Tous étaient réunis quelque part. Ils ont travaillé. Et quand le temps était arrivé, le Seigneur a permis qu'il y ait un éclatement. Mais pour qu'il y ait un éclatement, il a fallu la mort d'un Étienne, d'un disciple, notamment Étienne. Voilà, bref, on comprend. Voilà, Stéphanos. Donc, pourquoi la mort? Parce que ces derniers, à cause de la gloire, ne voulaient plus sortir de Jérusalem. Or, le temps était arrivé où ces derniers devaient maintenant partir dans les coins, dans les différentes villes, les différentes régions, notamment ceux déjà de la diaspora qui étaient venus notamment pour la Pentecôte et bien d'autres qui sont restés, ainsi de suite, qui étaient formés, devaient repartir dans leur territoire pour annoncer l'évangile. Parce qu'ils étaient déjà prêts pour prendre le flambeau, le relais des apôtres de Jérusalem. Parce que les apôtres ne pouvaient pas aller partout. Vous comprenez, non? Et la preuve, la mort de Stéphanos n'a pas permis que les apôtres disparaissent. Hein. Partent de Jérusalem, la Bible dit qu'il y a eu, sauf les apôtres, le reste sont partis. On est là, acte 11, si je ne m'abuse. Donc, c'est avant la mort d'Étienne, ses frères étaient sortis complètement de la vision du maître. Pourquoi? Parce que le maître les avait dit, allez et faites les nations des disciples. Mais eux, ils sont restés sur place. Or, le temps était arrivé, la moisson était déjà mûre. Le temps était arrivé où ces derniers devaient sortir, partir, être envoyés, mandatés. Mais ils sont restés sur place. Ils ont commencé à former des mégachurches dans leurs églises et maisons. Et le Seigneur a permis Étienne meurt, ainsi de suite. Après, à cause de la persécution, ils ont fui. Et on a vu ce que ça a apporté. Et cette erreur-là, ils ont commis ça avant. Vous voyez, quand il y a la gloire, on ne peut plus écouter la pensée du Seigneur. Dans Matthieu 17, je crois, Matthieu 16 ou Matthieu, là, c'est Matthieu 17, là, il dira, Pierre, là où Pierre, qui suis-je? C'est Matthieu 16, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut lire, c'est prenons Matthieu 17 à partir du verset 1. Merci, c'est Matthieu 17. Laissons Matthieu 16, prenons Matthieu 17 à partir du verset 1. Vous allez voir quelque chose. Matthieu, le chapitre 17, verset 1. Et 6 jours après, Yahushua prend Pétros et Jacob et son frère Yohanan et les amène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré en leur présence.
Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moshe et Élie leur apparut, s'entretenant avec lui. Mais Pétros, prenant la parole, dit à Yahushua, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Faisons-y, si tu le veux, 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moshe et un pour Élie. » Ouais, c'est quand même assez fort. Hein? Pourquoi il a agi ainsi? C'est parce qu'il a vu la gloire. C'est quand même assez fort. Ça veut dire que dans une œuvre, quand le Seigneur commence à toucher les cœurs, ainsi de suite, on voit ces choses qu'on a entendu parler. Quand on commence à vivre, à expérimenter, toucher ces choses, si on ne veille pas, on meurt. Par notre décision, par notre manière d'agir. Vous voyez, Pierre, là, il agit dans la chair, il est sorti complètement de la pensée. Donc, il voulait quand même empêcher le Seigneur de continuer la route. C'est fort. Vous voyez ce que la gloire est capable de faire. Quand tu ne la comprends pas, tu te mets des pensées qui ne sont pas du Seigneur. Pierre a eu une pensée de la chair étant dans la gloire. Il y avait la nuit, hein, mais ça n'a pas empêché que la chair se manifeste. C'est quand même fort. Hein? Ça veut dire qu'on doit faire très attention en fait. Et dans ce passage, on tire encore notre enseignement. Il y a eu combien de disciples qui sont allés là, à la montagne? 3. Le Seigneur avait choisi combien? Sa ceinture en un mot. 12. En quelque sorte comme son gouvernement. 12. Mais parmi ces 12, il a seulement pris 3 qui ont expérimenté des choses extraordinaires avec lui ce jour-là. Et il va leur dire, ne dites cela à personne. C'est-à-dire que quand ils sont descendus de cette montagne, les autres n'étaient pas au courant de cette affaire. Ça veut dire que dans l'œuvre, il y a des personnes que le Seigneur peut mettre devant et travailler avec quelques personnes pour des choses bien spécifiques. Mais si on est charnel, on va commencer à dire non, 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 non. Pourquoi ça? Non, attention. Et on a vu ce que ça donnait, hein? Pierre, Jacques et Jean. On a vu ce que ça donnait. Après, on a compris qu'il y avait un lien avec l'appel. Le Seigneur ne les a pas choisis comme ça pour expérimenter les choses en vain. C'est parce que il devait les utiliser de manière extraordinaire. On a vu les choses. Parce que Jacques ici, il est mort. Il est mort, c'est Hérode qui l'a tué. Ça, c'est pas Jacques qui a écrit l'évangile. Hein? Pardon, l'épître de Jacques, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, là, en fait. Lui, il est décédé. Je crois dans Acte 12, si je ne me trompe pas. Et les 2 qui sont restés vivants, on a vu comment le Seigneur les a utilisés. On a vu comment, même lorsqu'il y a eu le réveil à Antioche, l'église de Jérusalem, les anciens, ont envoyé Pierre et Jean. Or, Matthieu était là. Quand on lit l'évangile de Matthieu, on voit le dépôt. Mais Matthieu n'a pas été envoyé. C'est quand même assez fort. Ça veut dire qu'en fait, on peut tous être là, mais on n'a pas le même, en fait, on n'a pas le même appel. La charge n'est pas la même. À cause de ça, celui qui a le discernement peut dire, bon, tel, allons. À la radio, exemple, allons dans les carrefours. Parce que ce frère-là a quelque chose pour les carrefours. Mais si les autres ne comprennent pas ça, ils vont commencer à combattre l'œuvre. Là, ils combattent l'esprit. C'est comme ça que les gens meurent dans l'œuvre, en fait. Vous comprenez, non? Voilà. L'église a un fonctionnement. Mais l'église aussi est appelée à aller en mission. Et dans la mission, il y a des principes aussi. Il y a des réalités. On ne va pas avec tout le monde. C'est ce qu'on doit comprendre. Il y a des personnes, si tu les amènes en mission, c'est un boulet pour eux, pour toi. Ils vont t'empêcher de rentrer dans les choses que le Seigneur a prévues pour toi. Il y a des messages que tu vas véhiculer, ces personnes peuvent être un obstacle pour toi. Ils vont te dire, mais quand même là, tu abuses. C'est trop. Vous comprenez, non? Et c'est ce que Pierre a voulu faire au Mashiach, dans Matthieu 16. Lorsqu'il va commencer à révéler son plan, sa vision, sa mission, Pierre va dire, tu ne mourras pas. En gros, tu ne vas pas atteindre ton objectif. Nous allons t'empêcher. Le Seigneur l'a repris devant tout le monde. Le même qui a reçu la révélation qui est Yeshua est le fils d'Élohim, le Messie. Mais Satan l'a utilisé pour empêcher l'action de l'esprit. Il a failli le faire, mais le Seigneur était dans l'esprit là. Il a dit niet. Donc ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas aussi parce qu'on prophétise sur toi lors d'une réunion de réveil ou peu importe d'un séminaire que forcément tu es appelé déjà à rentrer dans ça. Attention. Il faut faire très attention.
En fait, de manière générale, la prophétie que tu reçois pendant un programme ou je sais pas, pour une réunion de réveil ou une réunion comme ici, la prophétie que nous recevons, les prophéties que nous recevons, vient, de manière générale, vient confirmer ce que le Seigneur t'a dit dans le secret. Mais on se rend compte qu'il y a des gens qui meurent, la prophétie les tue. Oh, la prophétie ne vient pas nous tuer, la prophétie vient nous bénir. Mais ces personnes-là meurent. Ils tombent sous le jugement parce qu'ils ne comprennent pas. N'oublions pas que la parole qui sort, c'est une épée à double tranchant. Si tu sors du cadre, tu vas rencontrer l'épée. C'est ça en fait, c'est ce qu'on doit comprendre. On doit comprendre. Donc, le Seigneur a travaillé longtemps dans un territoire bien précis. Et après, par la suite, avant son départ, il envoyait les uns les autres pour voir leur niveau, comment ils appréhendent, c'est ça? Voilà, comment ils perçoivent le message du Mashiach. Comment ils saisissent ce message. Il les envoie. Quand il revient, il corrige, ainsi de suite. Et il y a une partie où on dit dans les Écritures, dans les Évangiles, la Bible dit il y a trop d'aller et venant, un truc comme ça. Il dit asseyez-vous un peu et mangez du pain. Oui, parce qu'il a discerné qu'ils étaient fatigués, ils avaient besoin du pain. Ce qui s'est passé ici, ce qui s'est passé ici de manière particulière au niveau d'Abidjan, l'œuvre est née, je crois que c'est un recommencement en 2015. Si je m'abuse, c'est ça, non? C'est un recommencement parce que déjà, il y avait déjà une œuvre qui existait. Après, il y a eu une cassure et l'aîné est venu. Il y a eu encore des personnes qui sont converties et ceux qui avaient accepté le message se sont unis ici. Et il y a eu des personnes qui sont venues 2015, 2016, il y a eu encore des programmes, ainsi de suite. Il y a eu près de 200 personnes. 2016, 2017, il y avait près de 200 personnes parce qu'on avait laissé au moins 150, près de 200. Et par la suite, vous avez eu l'idée de vous disperser. C'est biblique. Mais attention, il y a des messages qui ne sont... en fait, le Seigneur travaille avec le temps. Vous comprenez, non? La Bible dit que le Mashiach, dans Galates 4.4, qu'il est venu au temps. Au temps d'Elohim. On peut le lire hein, pour soutenir cela. Si quelqu'un d'autre a... Oui. Bon, comme ça, tu as le micro. Lorsque le temps fut accompli, je crois que c'est ça. Galates chapitre 4, verset 4. Galates chapitre 4, verset 4. Mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, Elohim a envoyé son fils, venu d'une femme, venu sous la Torah, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la Torah, afin que nous recevions l'adoption. D'accord. La question qu'on doit se poser avant la venue du Mashiach, est-ce que les gens mouraient? Est-ce que les gens s'égaraient? Est-ce que les gens ne souffraient pas? Est-ce que les gens ne soupiraient pas après le Père? Enfin, après Elohim, en fait. Mais le Seigneur ne s'est pas limité au soupir des gens. Il a regardé à son calendrier. C'est quelque chose de très important. La Bible dit que lorsque le temps fut accompli, or, le Seigneur est venu 400 ans après. Il y avait une apostasie terrible. Il pouvait se dire qu'avant que l'apostasie ne croisse, il faudrait que j'envoie rapidement mon fils. Non. Non. Pourquoi? Il n'a pas fait parce qu'il y avait la Torah de Moshe qui était là. La loi et les prophètes étaient là pour orienter les gens au salut. Donc, le temps du fils devait venir à un temps bien précis. Il a regardé son calendrier, le calendrier sonne, c'est bon, il est venu. Et le Mashiach vient, il ne vient pas comme Adam. Or, la Bible nous présente Yeshua comme étant le second Adam. Mais il ne vient pas comme Adam, pas de la même manière. Adam n'a pas connu l'enfance. On est d'accord, non? Il a été créé étant adulte. Mais Yeshua a connu l'enfance. Donc, pendant qu'il était dans le ventre, les gens mouraient. Pendant qu'il est sorti du ventre de sa mère Myriam, il grandissait, l'apostasie croissait. À 12 ans, il ne s'est pas dit non, il faudrait que je commence. Non. Voyez-vous, c'est quand même assez fort. Hein? Or, on nous dit qu'à 12 ans, 13 ans maxi, 13 ans, 12 ans, 13 ans, maxi, 13 ans, le juif, le mâle juif, en fait, il y a comme une initiation, la maturité en quelque sorte. Donc, en quelque sorte, il peut déjà parler. Mais non, 30 ans. Parce que, d'après les écrits, les sacrificateurs commençaient leur service. Bon, c'est David qui a mis ça à 30 ans, parce que c'était d'abord à 20 ans. Après, ça bascule à 30 ans. Et 30 ans arrivent, il rentre dans le service, il fait son travail. Mais avant cela, il suscite Jean le Baptiste. Jean le Baptiste n'a pas sillonné toutes les filles de Jérusalem.
C'est bizarre, comment quelqu'un qui a été suscité pour le Messie, pour aplanir le chemin du Messie, mais il a été suscité dans une contrée bien précise. Donc les autres là, c'est comme si c'était oublié. Et le Messie arrive, et c'est lui qui va un peu faire le tour. Les gens seront touchés, ainsi de suite. Donc pendant tout ce temps-là, les gens mourraient. C'est-à-dire que le Seigneur, lui, regarde au calendrier. Mais si l'on prend la lettre qui est inspirée par le Seigneur, mais on laisse celui qui a inspiré cette lettre, on sort complètement de la pensée. Parce que la lettre ne produit pas la vie. Vous comprenez, non? C'est l'esprit qui vivifie, a dit le Seigneur. Il dit ces paroles sont esprit et vie. Donc ça dit que si l'esprit n'est pas dans la lettre, c'est la mort. C'est un livre comme tout autre. La seule différence de la Bible avec les autres, c'est parce que l'esprit est inspiré et il met cela en exécution concernant les prophéties ainsi de suite. La preuve, le Mashiach à la croix, c'est accompli. Pourquoi non? Parce que c'était le moment où la parole devait être prononcée. Parce qu'il a complètement accompli cette œuvre. Donc ça veut dire que si les gens se dispersent et qu'ils ne sont pas dans le temps d'Elohim, c'est la mort. Ça va produire la mort. Parce que le Seigneur ne nous suit pas, c'est nous qui suivons le Seigneur. N'oublions pas ça. On ne peut pas travailler dans une église de maison et être un conducteur, ne pas avoir la vision. Non. C'est-à-dire que tu n'es pas un conducteur. Soit tu es un conducteur, mais tu es sorti. Tu n'es plus dans l'intimité avec le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dira ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. Parce que les pharisiens et d'autres n'étaient pas dans la pensée du Seigneur. Ils ont fonctionné selon la tradition. Ils ont mis la loi de Moïse de côté. Voyez-vous donc, c'est ça en fait. Nous devons faire les choses selon le temps. C'est écrit, oui. Est-ce que c'est le temps? Ah oui, est-ce que c'est le temps? C'est écrit qu'on doit faire du bien aux gens, non? Est-ce que c'est pourtant que si quelqu'un te demande l'argent, tu dois donner à tout moment? Ah. Ouais, non. Là, il faut maintenant l'esprit pour connaître le temps, le moment. Mais oui. Il y a eu plusieurs Pentecôtes pendant que le Seigneur prêchait l'évangile. Mais l'esprit n'est jamais descendu. Parce que ce n'était pas le temps. Mais lorsque le temps fut accompli, l'esprit est descendu. C'est une affaire de temps. C'est ça en fait, c'est une affaire de temps. Tu peux avoir le message du Seigneur et ne pas être dans le temps, et ne pas être dans la pensée du Seigneur. Les disciples étaient bien enseignés, bien enseignés. La Bible dit dans Acte 11, il y a eu deux groupes. Il y a un groupe qui est allé après la mort de Stéphanos. Il y a eu un groupe, le premier groupe est allé vers les nations, c'est-à-dire qu'ils sont allés rencontrer les Juifs qui résidaient dans les nations, annoncer l'évangile. Il n'y a eu rien. Il y a eu un autre groupe qui est allé à Antioche annoncer l'évangile aux personnes qui n'étaient pas juifs. Et il y a eu le réveil à Antioche. Or, ces deux groupes-là sortent d'un même lieu, ont reçu le même message. Mais il y a eu deux oreilles. Les autres étaient braqués par rapport à la loi. Les autres sont passés, ils ont laissé la loi, sont allés dans l'esprit. Et voici le réveil. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il y a eu le réveil à Antioche, les apôtres ont envoyé qui? Barnabas. C'est Barnabas, non? Voilà. C'est Barnabas. Ils ont envoyé Barnabas à Antioche pour vérifier l'information. Quand Barnabas arrive à Antioche, il voit ce réveil. Et par lui encore, le Seigneur attire encore quelques personnes. Et Barnabas discerne dans l'esprit. Or, Paul n'était pas encore vraiment bien connu à Jérusalem. Il discerne dans l'esprit, il dit non, je connais quelqu'un, un disciple. Lui là, il a tête grasse. Je vais l'amener. Vous voyez le discernement. Il part à Jérusalem, il donne l'information, il prend Paul ou Saul, il le prend Saul de Tarse, il l'amène à Antioche. La Bible dit, ils ont fait combien de temps? En un an. La Bible dit en un an. Ils ont appelé ces disciples chrétiens. Ça veut dire qu'en fait, ces derniers qui ont appelé ces disciples chrétiens n'avaient jamais vu le Mashiach. Parce que le Mashiach n'était pas allé à Antioche. Mais ils ont entendu parler du Mashiach. Vous comprenez, non? Pour montrer à tel point que l'évangile ne s'est pas limité à Jérusalem. Il y a eu de l'écho. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que les gens qui écoutaient l'évangile, qui venaient pendant les fêtes, parce que les fêtes ont continué, le temple a été détruit après. Le lecteur d'Hébreux, quand il écrit cet épître, le temple existait. Donc les gens faisaient le pèlerinage et il y a trois fêtes en Israël qui est en lien avec le pèlerinage, la Pâque, la Pentecôte
la fête de tabernacle. Donc les gens venaient, et quand ils venaient, ils recevaient le message. Parce que les apôtres et les autres allaient au temple pour annoncer le message. Ils se retrouvaient dans les églises et maisons pour persévérer, pour être enseignés. Mais quand il s'agissait de l'évangélisation, ils allaient dans les synagogues ou au temple, parce que le temple rassemblait un grand nombre de personnes. Donc pour eux, ils se retrouvaient, c'est à peu près comme un carrefour. Voilà, un carrefour des croyants. Donc ils se retrouvaient à ce niveau. Ceux qui se réclamaient d'Abraham se retrouvaient dans celui-là à des dates bien précises. Et eux, ils annonçaient l'évangile. Et ceux qui partaient avec ce message. Et lorsqu'ils ont, Paul et Barnabas sont restés, ont travaillé pendant 1 an. En 1 an, ces gens, les gens d'Antioche ont appelé ces personnes, ces nouveaux croyants-là, des chrétiens. Ça veut dire qu'en gros, ils sont comme Christ, comme le Mashiach. C'est qu'ils ont vu le caractère de Christ en eux. En 1 an. Là, on ne parle pas de 3 ans. 1 an. Il y a eu un bouleversement. Regardez, prenons Acte 13. Parce que comme Paul sillonnait, quand Paul allait en voyage dans les missions, il revenait, il allait à Jérusalem pour faire le point. Et Antioche, c'était en quelque sorte la ville où il persévérait avec les saints. On est d'accord, non? Ok. Prenons Acte 13 à partir du verset 1. Acte, le chapitre 13, verset 1. Or, il y avait dans l'assemblée qui est à Antioche quelques prophètes et docteurs. Barnabas, Shimon appelé le Noir, Loukios le Cyrénien, Mahanaën qui avait été élevé avec Hérode de Tétrarque et Shaoul. Or, en servant le Seigneur et en jeûnant, le Saint-Esprit dit, séparez-moi maintenant Barnabas et Shaoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, ayant jeûné et prié, leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. Regardez ici. Regardez ici, la Bible nous dit, or il y avait dans l'assemblée qui est Antioche, là où Barnabas a amené Paul. Dans l'assemblée, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait qui dans cette assemblée? Il y avait les prophètes et les docteurs. Waouh! Ça veut dire que l'appel de Paul et Barnabas ont fait sortir des prophètes et les docteurs. C'est fort. Est-ce qu'on comprend? Et par la suite, on lui dit, Barnabas, Simon appelé le Noir, Lucios, le Cynérien, Mananéen, c'est ça non? Mananéen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque. Regardez ici, c'est très fort. Pourquoi la Bible mentionne ce dernier-là comme ça? Pourquoi on mentionne tout ça? Pourquoi tous ces renseignements sont liés à ce dernier? Pour nous faire comprendre quelque chose. Hérode, il s'agit de quel Hérode ici? Parce qu'on dit qu'il était élevé avec Hérode. Ça veut dire qu'ils ont grandi ensemble. On est d'accord, non? Ils étaient enfants. Ils ont grandi ensemble. Et ce dernier s'est converti. Je crois pourquoi Paul va dire, ceux de la maison de César vous saluent. Parce que aussi, il y a eu des personnes comme ça qui ont été touchées. Voilà. Et regardez, on dit qu'il a été élevé par qui? Il a été élevé avec, voilà, avec. Voilà. Mais Hérode là, c'est qui? C'est quel Hérode? Ici, il ne s'agit pas du grand Hérode. Hérode le Grand qui a demandé que les enfants mâles soient tués lors de la naissance de Mashiach. Non, ce n'est pas lui. C'est un autre Hérode ici. C'est Hérode que le Seigneur a dit, allez-y dire à ce renard. C'est Hérode là en fait. Donc voyez-vous, Hérode qui a eu à fêter son anniversaire, ainsi de suite, avait de l'âge. Vous allez comprendre quelque chose ici. Il avait de l'âge. Donc ce dernier là avait de l'âge. Donc c'était une assemblée de vieillards. Ah. C'était une assemblée de personnes qui avaient de l'âge. Ce n'était pas des personnes de 20 ans ici. Ce sont des gens qui avaient de l'âge. Ce sont les gens qui ont été formés par Paul et les autres. Mais la Bible nous dit que ces derniers, quand le Seigneur a dit, mettez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, ces derniers ont imposé les mains à Paul et Barnabas. C'est écrit, non? Or, ce sont des personnes qui ont été formées par Paul et Barnabas. Mais ils n'ont pas posé les mains à ce dernier en tant que disciples du Seigneur simplement. Non, ici, c'est la fonction qui joue. Vous comprenez, non? Ouais, c'est la fonction. Parce que ce sont des enfants de Paul et Barnabas dans la foi. Mais à cause de la fonction, vous comprenez, non? Il était permis à ce dernier de... La preuve, même la nature nous enseigne ça, la vie nous enseigne ça. Macron, c'est un jeune président, il est jeune, il est à la quarantaine. Or, il y a des personnes plus âgées que lui. À cause de sa fonction, il s'incline. C'est la fonction. Vous comprenez, non?
Voilà, l'autorité, ça l'accompagne. Donc, vous voyez ici, ces personnes ont été formées par ces derniers. Or, aujourd'hui, quelqu'un, par un séminaire, va dire, tu es apôtre, tu es prophète. La personne qu'on s'excite. Ton enfant n'a même pas connu encore l'université. Ton enfant encore là, les couches, tu n'as pas encore la... Tes cheveux blancs, les cheveux blancs ne sont pas encore sortis à cause de la misère des enfants. Tes cheveux blancs sont sortis parce que tu as fait une semaine sans manger du riz ou de la loco. Tu n'as pas encore une expérience par rapport à la vie. Or, ces derniers avaient l'expérience ici par rapport à la foi déjà. Parce que Paul dit, on ne confie pas la charge à un nouveau converti. Donc, il faudrait que ces personnes soient des personnes qui ont déjà un certain âge, et en même temps aussi qui ont la foi, qui ont déjà une foi déjà avancée. Ce n'étaient pas des enfants de 20 ans. Le fait qu'on dise que tu es ceci, tu es cela, ça ne veut pas dire que tu es rentré dans la... On ne fait que dire ce que le Seigneur t'a donné. Ce n'est pas la main d'association. C'est deux choses différentes. On peut acclamer le Seigneur, il n'y a pas de souci. C'est clair. Ça dit, dans l'esprit, le Seigneur nous montre que voici l'appel de tel. Il le déclare pour le fortifier, pour l'encourager. Mais ce n'est pas la main d'association. Paul a reçu la main d'association de Pierre après 17 ans. Oh, il était déjà âgé. Pour qu'il reçoive la main d'association, il fallait les fruits. Il fallait les fruits. Oh, il était apôtre depuis. Oh, ce n'était pas la première fois qu'il visite Pierre. Hein? Non, parce qu'il était venu avant. Lorsqu'il reçoit la main d'association, c'est tard après. Donc, il se connaissait déjà avec Pierre. Mais ce n'était pas le temps. Et la Bible nous dit, Paul le dit dans Galates 2, que c'est l'esprit qui l'a demandé d'aller chez Pierre. Et quand il est allé, ce n'est pas pour la main d'association. C'est pour présenter le travail qu'il fait, le message qu'il prêche. Si réellement, il est dans la pensée du Seigneur. Mais c'est quand même fort. Or, Paul avait une relation avec le Seigneur. Mais le Seigneur va lui dire, oh. Ça veut dire qu'il y a des règles dans le royaume. Ça veut dire que quelle que soit ta performance dans la foi, il y a des gens que tu as trouvés avant toi. Ça, il faut respecter ça. Ce ne sont pas des personnes qui doivent te dominer, loin de là. Parce que si elles sont dans la chair. Ce sont des personnes qui doivent te dominer. Et le Seigneur, étant le modèle par excellence, n'a pas écrasé les apôtres. Il les a encouragés à travailler. Il ne nous a pas dit, bon, 3 ans quand même, c'est peu, hein. Non. Parce que ces derniers avaient saisi, ils avaient déjà certains d'entre eux. Parce que Jean était le plus jeune parmi eux. Mais certains d'entre eux avaient déjà de l'âge. Et le Seigneur va permettre que Jean, étant le plus jeune d'eux, soit en connexion davantage avec Pierre, l'âgé, l'un des plus âgés des 12. Et lorsque le temps était arrivé, ils se sont séparés. Mais oui, parce qu'il avait déjà un certain âge, il pouvait déjà affronter certaines réalités, ainsi de suite, et il pouvait déjà aussi amener le réveil ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est ça en fait. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as compris les Écritures, tu comprends les choses que c'est le moment où tu dois crier ici et là. Non, attention. Oui, tu dois le faire. Oui, attention. Prêcher l'évangile dans les carrefours, ce n'est pas implanter une œuvre. Non. Non. Implanter l'œuvre, ça c'est un appel spécifique. Mais prêcher l'évangile dans les carrefours, ça c'est tout le monde. Ça c'est pour tout le monde. Nous sommes tous disciples, on est tous appelés à révéler le Mashiach, il n'y a pas de souci. Mais implanter une œuvre, il faut avoir un appel spécifique. Bon, il y a des gens qui se disent que parce qu'ils sont allés prêcher l'évangile, il y a eu des conversions, qui veulent fonctionner comme un apôtre, ou comme des apôtres, ils meurent dans l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas couverts, ils n'ont pas le manteau. C'est ce qu'on doit comprendre. Philippe va en Samarie. Il y a eu le réveil en Samarie. Et par la suite, l'esprit l'amène ailleurs. Il ne s'est pas dit, je reste là en Samarie. Pour former. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi à l'esprit. Et l'esprit l'amène où? Dans le désert où il trouve une seule personne. Il quitte d'un endroit où il y a plusieurs conversions. Il y a eu un succès dans son service. Mais il va rencontrer une seule personne.
Il ne s'est pas dit, mais quand même, Seigneur, là, j'ai échoué quand même. Parce qu'une seule personne, je sors de la Samarie, et je rencontre seulement une seule personne, c'est que j'ai échoué. Non, 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 le Seigneur ne regarde pas ça. Il ne s'est pas dit, non, l'œuvre l'appartient parce que celui qui est allé là-bas, ainsi de suite. Non. Voyez-vous que lui, ce dernier, Philippe, est allé après le Machia. C'est-à-dire qu'il y a eu le réveil en Samarie, par la Samaritaine, Machia, ainsi de suite. Et il y a eu la mort. Et le Seigneur envoie qui? Philippe. Avec une grâce évangéliste pour annoncer l'évangile et les gens sont touchés. Mais Philippe n'a pas eu le discernement que ce dernier qui était proche de lui était un sorcier. Il a même baptisé. Ce sont les apôtres, quand ils viennent, Pierre a le discernement. Il s'est dit non, celui-là c'est faux. Et ils sont restés, ils ont formé. Philippe ne s'est pas dit non, mais quand même c'est mon œuvre. Non, non, non. Pourquoi? Parce que chacun connaissait ses limites. Pierre ne s'est pas dit la Samarie c'est quand même loin. Hein? Pierre et Jean. Ils ne s'est pas dit non, la Samarie c'est quand même loin, c'est mieux qu'on reste sur place. Ils ont obéi. Ils ont été envoyés par qui? Par les autres. Or Pierre et Jean étaient devant. Ils étaient en pointe. Mais ils ont accepté de se soumettre aux autres. Ils sont allés. Donc ça dit qu'en allant là-bas, ils ont vécu des choses. Ils devaient revenir faire le point aux autres. La soumission. Paul a annoncé l'évangile en Antioche, tout ça avec Barnabas. Ils sont allés dans d'autres régions, ainsi de suite. Il y a eu le réveil, après il y a eu des combats. Ils sont revenus. Paul faisait partie du groupe de personnes qui ont porté les lettres des anciens de Jérusalem. Ah! La soumission. Ils ont travaillé avec efficacité parce qu'ils étaient soumis les uns les autres et chacun connaissait son couloir. Une église qui n'est pas soumise, une assemblée qui n'est pas soumise aux uns les autres ne peut pas aller loin. Il ne peut pas avoir de soumission l'un à l'autre s'il n'y a pas l'unité de l'esprit. Jamais. Parce que quand il y a l'unité de l'esprit, le Seigneur t'ouvre les yeux, tu commences à comprendre. Tu comprends tes limites. Tu vois que non, bon, ok, je ne peux pas faire ça, c'est les limites de tel, ça c'est la grâce de tel, ça c'est la grâce de tel. À Libreville, on a eu beaucoup de combats, on s'est cogné la tête plusieurs fois. Parce qu'il y a eu plusieurs fois des conflits de génération. Nous sommes de la même génération, l'autre a une grâce et on se combat. Parce qu'on estime que bon, moi je me suis converti avant toi tu es resté dans le monde, on se connaît. Parce que la majorité des personnes qu'on se fréquente, on se connaît. Libreville n'est pas comme ici, c'est grand. Ben pardon, ici c'est grand, Libreville est petit. Donc on se fréquente. Il y a d'autres qui ont appris au primaire ensemble. Ils ont fait le lycée ensemble, on fait l'université ensemble. Bon, il s'est converti avant l'autre. Et l'autre vient après 3 ans. L'autre, celui qui est le plus petit qui s'est converti avant l'aîné, va commencer à dire à cet aîné, bon, tu ne peux pas exhorter parce que tu es nouveau. Bon, exemple, là-bas, tu ne peux pas aller là-bas, tu es encore nouveau, tu vas te faire mal. Cet aîné ne comprend pas, il va commencer à dire, non, mais toi, tu es mon petit frère. Quand on était au lycée, moi, j'étais maladien. Hein, c'est tranquille. En plus, j'étais le premier de la classe. Ouais, nous. Parce qu'on ne comprenait pas les choses et on s'est battu comme ça, on s'est cogné les têtes. Et le Seigneur a commencé à nous interpeller. Et là, les uns les autres commencent à travailler dans leur couloir. Ceux à qui le Seigneur met la pensée d'aller dans les collèges et lycées travaillent. On voit comment le feu prend. On voit comment les gens se convertissent. Parce que ce sont des champs que le Seigneur confie aux uns aux autres. Mais toi, tu n'as pas le champ de collège et lycée. Toi, tu as le champ du carrefour. Toi, tu vas aller là-bas parce que tu vois quelque chose. Mais tu vas mourir. Ça ne va pas prendre. Parce que tu ne sais pas ton champ. Paul a travaillé selon les limites que le Seigneur l'avait assignées. On est d'accord, non? Il l'a dit dans 2 Corinthiens là-bas. Mais Paul nous dit, la Bible nous dit que Paul a reçu la mission d'aller vers les nations. Mais dans ces nations-là, où le Seigneur l'avait envoyé, dans ce champ-là, le Seigneur avait tracé des limites. Ça veut dire que le Seigneur te confie tout Abidjan, mais il y a les territoires qui vont te dire de ne pas aller à Abidjan. Il y a les secteurs qui vont te dire non, non, tel quartier ne va pas là-bas. Ne fais pas des choses là-bas. Mais Seigneur, tu m'as bien dit Abidjan. Oui, je t'ai dit Abidjan. Maintenant, de manière spécifique, je ne veux pas que tu ailles là-bas. Parce que tu n'as pas le manteau pour enfanter des sorciers de là-bas. Vous voyez, non? C'est ça. Il y a eu des personnes comme ça au milieu de nous, à Libreville, qui ont eu à le faire. Ils sont allés parce qu'ils allaient quelque part, ils criaient. Il y a eu des gens qui se convertissaient. Ils ont commencé à faire des choses. Et d'autres se sont retrouvés à avoir des doctrines bizarres sur le crocodile, sur des machines, tout ça là. C'est compliqué. Si Yeshua, le crocodile, je crois, je ne sais même plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont traversé les limites.
C'est ça, Christ c'est le modèle. Dans le service, dans la sainteté, dans le caractère. C'est lui le modèle par excellence. Comment il a travaillé? Il n'a pas envoyé les gens pour envoyer les gens. Il les testait davantage. Il les testait davantage. On ne peut pas disperser une église de maison s'il n'y a pas de formateurs. Mais c'est une erreur. Parce que s'il n'y a pas le relais, les apôtres ont eu le relais. Il y a eu 12 qui sont, les 12 sont restés. Mais il y a eu le relais. Ceux qui étaient formés là étaient capables de prendre ce relais-là dans les nations pour former. Bon, les gens vont là-bas. Ok, c'est bien beau, c'est écrit. Amen. Maintenant, il faut suivre aussi. C'est aussi écrit que les gens doivent être formés. C'est pas écrit comme ça. Enseigner, la Bible dit dans Matthieu 28, il dit, allez et faites les nations disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et attendez un bon bout de temps. Non, enseignez-les, c'est automatique. Si les gens naissent de nouveau, et que les gens ne sont pas pris en charge, ils veulent bien être pris en charge, ils ne sont pas pris en charge, mais ces personnes-là vont mourir dans l'œuf. Si on est là, c'est parce qu'il y a des gens qui nous ont formés. C'est une réalité. Même si on est connecté dans une chaîne ainsi de suite tous les jours, mais on a besoin parfois de personnes présentes. Parce qu'il y a des questions qu'on veut poser. Mais c'est une réalité qu'on ne le veuille pas. Sans ça, le Mashiach devait rester sur son trône, crier simplement, répentez-vous. Mais il est descendu à Jérusalem, il les a touchés physiquement. C'est clair. Sans ça, il ne devait pas dire aux apôtres, allez. Il devait dire simplement, criez. Depuis Jérusalem. Et par ma puissance, vos voix sera jusqu'aux extrémités. La reine de Saba, elle ne fréquentait pas Jérusalem. Elle a entendu parler du message. Le caractère de Salomon, ainsi de suite. La sagesse que Salomon dégageait. Qu'est-ce qu'elle a eu à dire? Elle a dit, je vais, quand elle est venue sur place, elle était touchée. Il n'y avait ni télévision, ni radio, ni mégaphone, ni tout ça. Mais elle a pu se déplacer. Le Seigneur n'a pas changé, on le dit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On peut avoir télévision, radio, tout ça. Si on n'est pas dans la pensée du Seigneur, il n'y aura rien. Si nous, on se soumet, on reste les uns les autres, on reste à notre place, on sera efficace dans l'œuvre. Si les païens sont efficaces dans l'égarement, combien de fois les enfants du Seigneur? Mais regardez ce monsieur qui prêche dans les carrefours. Est-ce qu'il n'est pas efficace dans l'égarement? Si, il égare plusieurs personnes. Maintenant, ceux qui ont la vérité, on les cherche. Il y a un souci. La Bible dit les deux là qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Paul et Silas. Deux. Paul ne s'est pas dit non mais c'est quand même loin. Hein? Aller dans tel endroit. Oh là c'est trop fort. Aller à Rome. Non c'est trop loin. Aller dans telle ville. C'est trop loin. Mais non arrêtons. Arrêtons de faire des blocages. Oh non, non, Abidjan, non, avec telle contrée, non, c'est très loin. Loin? Tu peux comparer la distance de Yopougon et ici, je ne sais pas, par rapport au ciel. Le ciel a quitté, le Seigneur a laissé le ciel, il est descendu. Il dit le Père est descendu du ciel. Nous, nos distances là, on dit c'est loin. Mais si on dit c'est loin, ça veut dire qu'on ne peut pas faire l'œuvre. Parce que dans notre manière de réfléchir, on est en train de dire quoi? Le Seigneur va seulement nous envoyer derrière. C'est-à-dire le voisin là. Mais on se rend compte que quand on crie, le voisin ne se convertit pas. Mais quand on sort de périmètre là, on vit. Les gens se convertissent. Mais le Seigneur nous enseigne, c'est un langage que vous voyez plus loin. Il y a des branches qui sont courtes. Il y a des branches qui sont longues dans un arbre. Mais oui. C'est clair. Donc les fruits d'un arbre ne se limitent pas seulement aux branches courtes. Il y a des branches qui sont longues, il faut aussi des branches qui sont longues. Il faut aller plus loin. On n'élargit pas la tente avec une petite superficie dans la pensée du royaume. Le royaume s'élargit. On peut être à 5 et être efficace dans l'œuvre. Ce n'est pas le nombre. Ce qui importe pour le Seigneur, c'est le cœur disposé. C'est pourquoi il dit je cherche un homme. Il n'a pas dit je cherche une multitude des hommes. Un homme. Jusqu'à aujourd'hui, les radios ne veulent pas nous recevoir. Dans tout Libreville, avec une seule radio qui a accepté pendant les années. Une seule radio. Aujourd'hui, on n'est plus là-bas. C'est fermé. On nous a empêché le passage maintenant. Les faux ouvriers de là-bas, les faux pasteurs et docteurs de là-bas sont venus voir les gens de cette radio pour dire ces gens-là, il faut les chasser d'ici.
Ils ont eu le monsieur me dit, il me fait le point, il me dit non mais je les ai répondu en disant que si c'est le message qu'il prêche, vous reconnaissez que c'est le message, il faut vous repentir. Les radios ne nous acceptent plus, les télévisions ne nous acceptent plus, c'est compliqué. Je disais ça même à l'aîné, je disais même que quand on est sorti de la télévision, on est allé là, parce qu'ils ont la télévision, là où on était, la radio Mbir, télévision et la radio, on a laissé la télévision, on a basculé la radio, mais pour basculer la radio, on s'est aperçu que c'était difficile. Qu'est-ce qu'on a fait? On a changé, parce que l'émission, c'est le retour à la parole. On s'est dit, bon, pour avoir accès facilement, on a mis un autre nom, l'évangile du Mashiach. On nous a acceptés, ils se disaient que c'était des nouvelles personnes, tout ça. Quand elle a prêché l'évangile, les gars nous ont reconnus. Les combats ont commencé. Quand on prêche comme ça, les ondes bizarres, ils ferment, on n'entend pas, tout ça, c'est compliqué. C'est avec persévérance. Mais avec beaucoup de combats, des larmes, ainsi de suite. Beaucoup de combats. Yannick est là, il a beaucoup souffert quand il est venu. Avant de venir ici. Il a souffert. C'était chaud. Pour faire une projection, il fallait qu'on fasse plusieurs réunions. Une projection pour annoncer l'évangile. On était tellement bornés. C'était fort. Mais regarde comment la projection là a eu un succès terrible. Ça c'est la deuxième. Ça veut dire qu'on est sorti. C'était en 2014. Quand on est sorti en 2014, ça c'est en termes d'assemblée. Il y a eu quelque chose. C'était la mairie du 5e arrondissement. Voilà. Sogatol. C'était fort. Mais la deuxième fois, quand on est sorti par le biais de la projection qu'Elani avait fait, c'était les deux actions qui avaient apporté quelque chose de fort à Libreville. Il faut le reconnaître. Les gens étaient touchés. 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 Les gens étaient touchés. On a même rencontré un monsieur qui quittait le Port-Gentil pour chercher à rencontrer la sœur en question pour l'amener à Port-Gentil. Touché. Ça avait fait un boom complètement. Parce que la dame, elle était une grande artiste dans le monde. Voilà. Quand elle fait son témoignage, ça a bouleversé complètement les gens. Donc c'est possible de s'organiser. C'est possible de se former, de travailler en équipe dans l'unité de l'esprit. C'est possible. Et c'est ce que le Seigneur n'a cessé de répéter aux apôtres. Parce que rappelez-vous, avant l'arrivée de l'esprit, c'est discuter les places. Hein. L'un à ta gauche, l'un à ta droite. Hein. À tel point que les femmes m'ont intervenu même. En croyant toucher le cœur du Seigneur. Les femmes, les mamans. Je ne suis pas dans les sentiments là. Non. C'est fort. Mais quand l'esprit est descendu, il y a eu des choses. À tel point que les pharisiens, les grands, les autorités de l'époque religieuse ont reconnu qu'ils ont bouleversé tout Jérusalem. Oui, vous avez répandu l'évangile là, dans tout Jérusalem. Ah! Oh, ils allaient seulement dans tel endroit. Non, ils étaient stratèges. Ils savaient que s'ils vont au temple, la majorité des Juifs se retrouvent là. Et l'évangile sera répandu. Mais l'évangile, c'est pas... il faut avoir la stratégie du Seigneur. Il y a des endroits, quand on y va, les gens sont touchés. Tu vas à l'université, les gens sont touchés, mais c'est Abidjan qui est touché. C'est une réalité. Or, sinon, on prêche l'évangile n'importe comment, on va dans les carrefours n'importe comment. Non! Ciblons les endroits. Si on sait que dans cet endroit-là, les gens y vont, il y a beaucoup de gens. Quand on donne là, il y aura des personnes qui vont aller avec le message. C'est-à-dire qu'on n'est même pas obligé d'aller dans telle région moi je ne connais pas bien les régions d'ici. C'est qu'à l'intérieur du pays, on n'est même pas obligé d'aller parce que ces personnes qui fréquentent ces lieux-là iront apporter le réveil. Et quand on sera au courant, ces personnes-là, s'ils sont humbles, ils vont appeler pour dire non, venez donner la parole ici, venez donner le temps de formation. Et l'église ici va s'organiser pour envoyer des missionnaires, 2, 3, peu importe, vont s'organiser pour former les gens. Pendant un mois, l'église peut prendre en charge ces derniers-là. Pour dire, bon, allez-y, vous êtes disponible, ok, on vous paye le billet, tout, allez-y, formez. C'est ça en fait. Maintenant, ces personnes-là ne doivent pas être aussi un joug pour l'église, ne doivent pas être vraiment un fardeau, parce qu'elle doit aussi comprendre qu'elle fait partie de l'église, elle doit contribuer dans la mission. Bon, si elles n'en ont pas, bon, ça c'est autre chose. Mais c'est pas que tu as l'argent, tu coinces, tu attends l'argent des autres. L'église, mais l'église là, tu es dedans. Il faut contribuer. C'est ça en fait. Si tu as les moyens, tu payes ton billet. Tu y vas. Il y a eu des personnes comme ça à Libreville qui avaient des stratégies comme ça. Ils paient leur billet, ils vont en mission. Et quand ils reviennent, ils ne veulent pas faire le compte rendu aux gens en disant que non, mais moi j'ai payé mon billet. Oh, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu es allé à la mission. Tu as compris l'utilité du corps. Que
il n'y a pas que les autres qui peuvent contribuer. Si toi tu as les moyens pour contribuer, tu peux payer ton billet. Mais c'est ça l'église, non? Mais oui. C'est ça l'église. Et quand on travaille comme ça, on ne va pas se dire, on ne va pas dire que telle œuvre là-bas, c'est moi qui ai apporté le réveil, ça m'appartient. Non. C'est le corps qui est en mouvement. Et quand le Seigneur voit ça, il déverse davantage d'autres onctions. C'est une réalité. Il déverse encore d'autres onctions. Regardez la vie de Paul, comment Paul a parcouru. Lisons comment les apôtres ont... Ouais, ils allaient de gloire en gloire. La gloire n'est pas appelée à nous stagner, n'est pas appelée... quand elle arrive, elle n'a pas pour but que nous mourons ou que nous stagnons, nous faisons du surplace. Non, nous progressions. C'est ça l'objectif de la gloire. Mais oui, n'est-ce pas, la pluie est comparée à la gloire, non? Mais quand la pluie tombe, c'est pourquoi? La croissance, non? Paul a planté, Apollos a arrosé. Dieu fait quoi? Croître. Elohim fait croître. Mais sans ces deux éléments-là, il n'y aurait pas de croissance. La semence plantée, être arrosée, il n'y a pas de croissance. C'est clair. C'est ça. Quand les personnes n'ont pas de quoi aller à l'école, ainsi de suite, ils ont des difficultés, on sème dans leur vie, on arrose aussi. Parce qu'il y a une croissance. La personne n'avait pas de niveau. Elle n'avait rien, pas de formation. Mais elle a maintenant un diplôme. Il y a une croissance. Et demain, maintenant, elle travaille. Moi, j'ai été aidé par l'église du Gabon. La formation que j'ai eu à faire, il y a l'extrait industriel. Mon oncle qui m'avait demandé, je ne maîtrisais même pas ça, qui m'avait conseillé de le faire. Il m'a dit, va, je veux payer tout ça. Pourtant, c'était un pétrolier à l'époque. Il m'avait juste envoyé 15 000 francs pendant 2 ans. Les 2 ans, j'ai 15 000 francs. Le reste, ça, c'était l'église qui avait semé. Et je faisais le point. J'allais leur voir pour montrer les bulletins, ainsi de suite, les factures, tout ça, l'argent qu'ils me donnaient, je payais, tout ça. Je montrais. C'est ça, en fait. Et quand tu comprends ça, tu comprends qu'en fait, tu es aussi le relais de ceux qui n'ont pas. Tu dois aussi aider les autres. Et c'est ça l'église. Or, il y a des personnes qui stoppent l'action. Qui ne veulent pas que la louange monte. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, Paul le dit aux Corinthiens. Parce qu'ils ont complètement serré leurs entrailles. Ils ont fermé leurs entrailles aux autres. Mais il dit, mais bon, il ne va pas prendre l'exemple à Jérusalem. Il va prendre l'exemple à l'église de la Macédoine. Et c'était une église à l'époque, c'était l'église la plus pauvre. Il dit, mais regardez, cette église pauvre a pu donner, soutenir l'œuvre. Donc ça dit qu'on n'a pas besoin d'être riche pour soutenir une œuvre. On n'a pas besoin d'être riche pour envoyer des gens en mission. Non. C'est une affaire d'organisation. Vous voyez, en Afrique, le constat qui est fait, on a de l'argent, mais on est mal organisé. Quelqu'un peut avoir 1 million, mais il ne fait rien avec, parce qu'il est mal organisé. Mais avant les 1 million, il a des grands projets. Mais quand tu nous remets ça, c'est fini. Le type, les yeux tournent. Il commence à réfléchir autrement. On a aussi beaucoup de combats. Nous ne sommes pas meilleurs que l'église d'ici. Non, loin de là. On a aussi beaucoup de combats. Mais il y a un truc que le Seigneur nous a donné. Et Satan a voulu complètement enlever cette semence. La famille. La famille. C'est-à-dire, la formation qu'on a reçue, c'était une formation de disciples, certes, mais il y avait le pan famille. Le pan famille. Ce qui faisait en sorte que quand on a grandi dans l'œuvre, on grandit. Et comme c'est pas aussi qu'on se fréquente, ainsi de suite, on se connaît les uns les autres. Et même les sœurs qu'on a épousées, ce sont les sœurs qu'on connaît depuis. Et on se fréquente. Et il y a cette unité-là qui est née. Cette famille. Cette unité-là qui est née. On se voit vraiment comme une famille. Et Satan, son objectif, c'était de casser ces liens-là. Or, on oublie que le lien qui reste éternellement, c'est le lien de la famille. Ben oui, parce que le Seigneur, ce n'est pas les prophètes et les apôtres qui viennent chercher, ce sont ses enfants. Et quand on parle même quand dans la relation de Christ et nous, l'époux et l'épouse, ben c'est une relation de famille. C'est le foyer, on voit le foyer. Voyez-vous? C'est ça en fait. Mais lorsqu'on est sorti de la pensée famille, parce qu'il y a certains à Libreville qui ont été touchés, qui sont sortis de la pensée de la famille, de la vision de la famille. Ils sont plus de la pensée ministérielle. Ça veut dire que la relation qu'ils ont avec les uns les autres, c'est une relation ministérielle. Je m'approche de Ramsim parce qu'il a une grâce ou parce qu'on a prophétisé sur lui, sur sa vie. Donc je veux utiliser la grâce de Ramsim pour amener les regards vers moi. Ça, c'est pas juste.
Ça, c'est pas un membre de la famille. Un membre de la famille, tu ne vas pas approcher quelqu'un parce qu'il a une grâce. Tu ne vas pas respecter Ramsim ou XY à cause d'une prophétie qui a été libérée sur sa vie. Non. Qu'il ait pris la parole, qu'il n'a jamais pris la parole, le jour qu'il s'élève, quand il parle, on examine si c'est la parole, on dit Amen. Voyez-vous? Or, dans le système, dans le fonctionnement ministériel, on respecte la fonction. On est d'accord, non? Dans le gouvernement, c'est la fonction qui compte. Si tu n'es pas, même concernant la fonction publique, il y a comment dirais-je? Il y a des catégories. Donc si tu n'es pas, ça ne se met pas. Or, quand on a la notion de la famille, mais on n'a même pas peur de confesser son péché. Mais parce que nous sommes une famille. Vous voyez, non? Et dans la famille, il y a le père, il y a la mère, il y a le grand frère. Et on trouve les pères, on trouve les mères, on trouve les grandes soeurs, on trouve des personnes comme ça qui sortent des familles dont ces personnes n'ont jamais respecté les parents. Mais quand ils viennent, ils apprennent que dans le royaume, il y a les grands frères. Ils se disent, oula, il y a des problèmes. C'est ça. Et beaucoup d'entre nous, des jeunes d'entre nous, on s'essaie, la grosse tête est sortie. Pourquoi? Parce que la majorité des jeunes à Libreville qui tiennent les églises de maison, bon, ceux qui tiennent les églises de maison, les conducteurs des églises de maison, la majorité sont des jeunes. De 20 ans en montant. La moyenne, on peut parler des mais le plus souvent c'est de 20 ans. Je m'abuse pas, non? Voilà. De 20 ans, on monte. C'est des jeunes. Et certains d'entre eux se font mal. Parce qu'il y a des personnes âgées qui sont là et ça gronde. Ça hausse le ton. J'avais dit à un frère, mais tu ne peux pas imposer une maman. Et une maman là qui reçoit, elle fait partie des personnes qui reçoivent, même les deux mêmes mamans, qui reçoivent l'œuvre, ainsi de suite. Bon, elles ne sont pas les seules. Et pendant un séminaire, non, c'était pas un séminaire, une réunion de prière, tout ça. Et le frère s'est levé, il a commencé à imposer les mains à toutes les personnes de l'assemblée et la maman, tout ça, machin, devant ses enfants qui sont plus grands que lui. J'ai dit, mais tu as un problème, tu ne peux pas faire ça. Tu vois pas l'imposition de main ne veut pas dire la tête. Tu ne peux pas imposer une maman dont les enfants sont plus âgés que toi, tu vas imposer les mains, ta main sur la tête, reçois l'onction. Quelle onction que tu vas demander à la maman de recevoir? Et ces enfants sont là. J'ai dit, mais vous avez la grâce, ma mère, je ne veux pas accepter ça. On comprend mal les choses. C'est le zèle amer. Parce que quand le cœur n'est pas transformé, quand le cœur n'est pas restauré, quand les prophéties tombent sur toi, ça va engendrer le zèle amer. Que tu ne le veuilles pas. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fait. Parce que pourquoi tu vas t'enfler? C'est l'orgueil. Le zèle amer est attaché à l'orgueil. Jacques le dit. La sagesse qui vient de celle qui est démoniaque, diabolique, toutes ces choses-là. Donc c'est ça en fait. L'organisation, le modèle, c'est le Mashiach. Comment le Mashiach a travaillé? Il a travaillé avec le temps. Avec le temps. C'est très important. Avant de venir, j'ai amené une montre là même. Mais le seul me montrait comment ma montre là, les trucs un peu électroniques, tout ça, elle tombait, elle s'est cassée. Je ne comprenais pas. J'avais fait une mission avant de venir ici avec un frère à Port-Gentil. Et je me suis retrouvé à Port-Gentil avec cette montre là a été cassée. Le seul me parle le temps. Je comprenais que c'était le temps de bouger, c'était aussi le temps de sortir de certaines églises de Menon, pas se concentrer dans un endroit, mais aussi circuler aussi ailleurs. Voir comment les autres travaillent, être enseigné aussi par rapport à la manière de travailler. Même si tu fréquentes ces personnes-là tous les jours, mais l'esprit, il y a un mouvement dans leur vie et tu as besoin aussi de les fréquenter pour voir l'action de l'esprit. C'est important. C'est très important. Le temps. Et c'est ce qui nous embête, le temps. Ça fait partie des choses qui embêtent. Quand une œuvre ne comprend pas le temps. Le temps. Parce que chaque œuvre, le Seigneur confie des moissons ou des personnes qu'elle doit annoncer l'évangile. Mais oui, parce que nous sommes ouvriers. On ne peut pas être ouvrier et ne pas avoir un champ. On ne peut pas être ouvrier de Yahweh et ne pas avoir une semence. Est-ce qu'on comprend? Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, il donne de la semence au semeur. Ça veut dire que tu as la semence. Mais si tu ne la sèmes pas, tu n'auras pas une autre semence. Il faut d'abord s'aimer cette semence. Quand tu as sémé, là maintenant il t'ajoute encore une autre semence. C'est pourquoi tu peux exhorter pendant les temps de partage, tu exhortes, mais tu reçois encore d'éclairage. Mais oui, parce qu'il t'ajoute encore. C'est ça avec le Seigneur. Mais si tu restes bloqué, si tu bloques la semence, tu vas mourir, tu vas t'étouffer. Regarde, merci Saint-Esprit. Concernant le temps,
Dans le désert, le Seigneur a donné la manne aux enfants d'Israël. Et c'était de manière quotidienne. On est d'accord, non? On va dire de lundi à jeudi, vendredi soir à samedi, c'était la manne, mais en double portion. On est d'accord? Mais de lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'était une fois. Le lendemain matin, qu'est-ce que la manne faisait? Pour ceux qui la conservaient, elle pourrissait. C'est un message que le Seigneur nous accorde. Ça veut dire qu'en fait, il y a des messages que le Seigneur te donne. C'est pour un temps bien précis. Si tu n'es pas dans ce temps-là, il n'y aurait plus effet. Ah oui. C'est ça en fait, il n'y aura plus effet. Il faut être dans le temps. Vous croyez que Pierre, quand il a amené, quand les gens se sont convertis suite à sa conversion, parce qu'il a beaucoup jeûné? Non! Il était dans le temps. C'était Pentecôte parle de quoi? Pentecôte fait allusion à quoi? La moisson. La délivrance. La moisson, c'est quoi? C'est la cueillette, non? Mais oui, parce que c'était le temps, il n'a pas forcé, il y a eu des conversions. Le temps de la moisson. Est-ce qu'on comprend? Il faut saisir le temps. Proverbe chapitre 5, Proverbe chapitre 10, verset 5. Est-ce qu'on peut le lire? Parce que Christ a marché sur cette terre, étant un modèle, mais il a travaillé selon le temps. C'est important. Proverbe chapitre 10, verset 5. L'enfant prudent amasse en été. Celui qui dort durant la moisson est un enfant qui fait honte. Oh, qui fait honte à qui? À son père. Ah, non. Ouais, non? L'enfant, en fait, c'est fils, le jour m'a passé, c'est Ben. Le fils prudent. Amasse quoi? Pendant quoi? Pendant l'été, il fait chaud. Il n'y a pas de neige. On peut sortir. Vous comprenez, non? Donc, ça veut dire que l'été, c'est la saison où on fait quoi? On bouge, on moissonne. À l'hiver, on reste dans un endroit. On ne sort pas. Parce qu'on ne peut pas moissonner. On est d'accord, non? Mais oui, il y a une période bien précise pour la moisson. Donc ça veut dire que dans Acte 2, il y a eu la moisson. C'était l'hiver dans l'esprit. Pardon, c'était l'été, autant pour moi. C'était l'été dans l'esprit. Quand il a annoncé, il y a eu la cueillette. Oh, pour cueillir là, ces fruits-là, cette action-là s'est faite avec la main. Mais oui, si la main du Seigneur ne t'accompagne pas, Yod, tu ne peux pas. Il faut la puissance. Parce que les cœurs là sont inconvertis, sont rebelles. Il faut l'action de l'esprit. C'est pourquoi aucune personne ne peut dire que tel a amené l'autre au Seigneur. Non, parce que si tu le dis, ça veut dire que c'est ta main qui agit. Est-ce qu'on comprend? Voilà, il faut le Yod. Comment quelqu'un va parler sans mégaphone, sans micro? 3000 âmes. Et les 3000 âmes qui ont écouté, tous qui étaient là, les 3000 âmes là, ont écouté la parole. Et ils se sont convertis. Mais c'est quand même fort. Et ça monte encore 5000. Ah, frère, on te met dans un carrefour. Il y a 2000 âmes, tu auras mal à la gorge. C'est incroyable. On comprend qu'en fait, ce n'était pas tant la voix, c'était l'action de l'esprit. Ça veut dire que même si les gens qui étaient dans, la zone, dans l'environ, même s'ils ne percevaient pas bien le message, l'esprit ne se limite pas à la voix. Mais oui, il y a des cantiques qu'on écoute. On écoute ça en anglais ou en espagnol, on n'écoute pas, mais on ressent que l'esprit est là. Mais oui. Parce qu'on est édifié et non par rapport à ce qu'on écoute là-bas, on est édifié parce que l'action de l'esprit est en mouvement. Parce que l'esprit est en mouvement. L'édification, c'est d'abord ça. Édifier, c'est bâtir. Parce que regarde, si on peut te prêcher un évangile, tu entends. Mais ça n'édifie pas. Au bout du temps, tu sais que c'est la parole. Ça n'édifie parce que l'action, l'esprit n'est pas en mouvement. Mais la personne dit seulement un mot. La femme samaritaine venait voir un homme qui m'a tout dit. Mais est-ce que le Seigneur a pris le temps pour déballer toute sa vie? L'action de l'esprit. C'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un prêche l'évangile, il donne une phrase, mais tu as comme l'impression que toute ta vie se résume à ça. L'action de l'esprit. Il convainc de péché, de justice et de jugement. C'est ça. L'enfant prudent, on parle de la prudence. L'enfant prudent, ça veut dire que la prudence ici fait aussi allusion aussi au discernement. Donc ça veut dire que cet enfant connaît le temps.
pendant l'été. Parce que c'est le temps. Donc il a la notion du temps. Il sait que c'est le temps. C'est là où il doit sortir de chez lui pour ramasser. Il doit sortir de chez lui pour cueillir du fruit. Ah oui. Mais celui qui... On dit quoi? Celui qui dort pendant l'été fait honte à son père. Mais oui, parce que ce dernier n'a pas la notion du temps. Le Seigneur regarde comme ça, mais celui-là me fait honte. Quand le Seigneur dit c'est le moment de bouger, tu dors. Quand il dit c'est le moment de t'asseoir, tu bouges. Non. On ne bouge pas parce qu'on a la connaissance des Écritures. On bouge parce que le Seigneur nous a demandé de bouger. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Ne vous inquiétez pas. Quand vous êtes devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, non? L'Esprit de votre Père parlera en vous. Donc le Seigneur ne s'élimine pas au fait que non, je n'ai pas le dépôt. Non. Lui-même, il est le dépôt. Il est le dépôt. Il dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Lui-même, il est le dépôt. Donc le temps, c'est important de connaître le temps. Le temps de Libreville n'est pas forcément le temps d'Abidjan. Non. La preuve, même la nature nous enseigne, s'il pleut à Libreville, est-ce que c'est obligatoire qu'il pleut ici? Même dans les zones ici à Abidjan, il y a des zones où il pleut et des zones où il ne pleut pas. Mais alors, le temps, il faut saisir. Le Seigneur pourrait dire aux pharisiens, vous savez discerner les signes des temps. Mais concernant sa venue, vous ne discernez pas. Le temps, c'est important. On ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur sans le temps, sans connaître le calendrier. C'est pourquoi le Seigneur, avant que les enfants d'Israël rentrent à Canaan, il les a d'abord présenté son calendrier, la loi. Et dans cette loi, il y avait le calendrier de Yahweh, les différentes fêtes, les périodes à laquelle il devait célébrer ces fêtes-là. Mais oui, ces personnes sont converties, il faut leur partager la parole pour qu'ils rentrent dans mon calendrier, qu'ils comprennent le calendrier, comprennent les choses. Parce qu'il y a des gens, ils ont le calendrier, mais ils ne savent pas lire ce calendrier. Mais il faut maintenant les enseigner. Les gens qui ont la Bible qui ne comprennent rien. Il faut partager et l'esprit travaille, ouvre les yeux à ces derniers pour comprendre. Mais si on se dit, bon, parce que les autres ont fait ça, nous aussi on fait, c'est qu'on n'a rien compris. Il y a les uns et les autres. Il se peut que toi tu es parmi les uns, tu n'es pas parmi les autres. C'est clair. Le temps. Un ouvrier de Yahweh doit connaître le temps. C'est important. Le Seigneur, parce que le temps n'était pas encore arrivé pour qu'il soit élevé, il fouillait. Parce que le temps n'était pas encore arrivé, les gens ne pouvaient pas l'attraper. À Gethsémani, quand le temps est arrivé, c'est le temps de la ténèbre. Il a dit ça. Le temps, c'est important. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Son objectif, s'il n'arrive pas. Vous savez, on disait ça avant que certains d'entre vous ne viennent. Une assemblée peut tomber dans l'apostasie, non parce qu'elle est dans la pratique du péché, mais parce qu'elle est sortie du temps. Ah oui. La lourdeur s'installe. Parce qu'on n'est pas dans la pensée. Et je bénis le Seigneur pour la version biblique qui précise la connaissance précise et correcte. Parce que tu peux avoir une connaissance, mais elle n'est pas précise et correcte. C'est ça en fait. Le temps. Regardez, merci Saint-Esprit. Romains chapitre 10. Moi, j'ai vécu ça à Libreville. À un moment, je sentais la lourdeur. Je ne comprenais pas, il fut un temps. Je rentre en jeûne. Rien. Qu'est-ce que ça? Je lance à la prière. Rien. Le Seigneur me dit, sors des assemblées, va un peu à la radio, tu vas parler. Quand je commençais à obéir, mobiliser certains frères, partager la radio, tout ça, machin, on a communiqué au téléphone, oui, on a lancé sur la radio. Pouf. Je dis, oula. Oui. Je ne suis pas sorti de Libreville, hein. La radio n'est même pas, c'est à 200 francs de chez moi, je marche même. C'est là où on était logé au 30e, là, jusqu'à la villa, c'est comme ça. Ce n'est pas loin. Voyez-vous? Parce que on était déjà habitués, on vient tout le temps à l'église de maison. Mais il y a des situations, le Seigneur dit oui, ouais, il y a la formation, oui, tu partais, mais à un moment, il faut laisser ça. Va un peu parler dehors là-bas. Oh Seigneur, mais il y a des nouvelles âmes, mais tu n'es pas indispensable à l'œuvre. Bon, non, qu'est-ce qu'on fait? Quand on veut sortir, on va amener tout le monde. Oh, ton temps n'est pas forcément le temps des autres. Voyez-vous? C'est ça en fait. On a pris Romains chapitre
Oui, la Bible dit. Romains 10 à partir du verset 1. Frère, le désir de mon cœur et ma supplication à Elohim en faveur d'Israël est vraiment en vue du salut. Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Elohim, mais non pas selon la connaissance précise et correcte. Car ne connaissant pas la justice d'Elohim et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice d'Elohim. D'accord, on peut s'arrêter là. Regarde, la Bible nous dit que ces derniers, Paul nous dit que ces derniers, ces juifs-là, ont du zèle pour Elohim, pas pour un homme. Ils ont du zèle pour Elohim. Mais ce zèle-là n'a pas de fait devant le Seigneur. Ils ont du zèle pour Elohim, mais ça ne fait rien devant le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance précise. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le temps. Or, la connaissance précise du Seigneur t'amène à connaître le temps. Or, c'était le temps où il devait laisser Moïse pour rentrer dans la justice d'Elohim, Yehoshua. Mais parce qu'ils n'étaient pas dans le temps, ils se sont fait même une justice. Vous voyez, les païens le disent que la nature a horreur du vide. Eux-mêmes, ils ont installé leur propre justice. C'est fort. Oui, parce que si on n'est pas dans le temps, on va introduire des choses. Parce qu'on va commencer à s'ennuyer. Et comme l'homme, quand la nuit commence à s'installer, ça l'embête un peu, il va dire, bon, qu'est-ce que je vais faire? La preuve, il y a des gens parce qu'ils s'ennuient, ils mangent. Ils commencent à manger, ils vont là-bas, ils mangent. Ils s'ennuient en fait. Ils mangent, ils s'ennuient. C'est ça. Ils ont du zèle, mais ils n'ont pas l'intelligence d'Elohim pour comprendre le temps. Que Elohim était passé à autre chose. Mais les gars disent, non, on reste là. Et maintenant, ils ont créé autre chose. Ils sont passés à côté. Et Paul pleurait pour ces gens-là. Tu as du zèle, c'est très bien. Mais est-ce que tu es dans le temps? C'est ça. Tu as du zèle pour aller prêcher, c'est très bien. Mais est-ce que tu es dans le temps du Seigneur? Tu peux avoir du zèle. Parfois, le Seigneur te dit, mais ton zèle là, c'est pour que tu t'asseyes. Pour écouter. Regardez, nous on a cru que le zèle, c'est forcément aller crier ici et là. La Bible dit dans Apocalypse, aie du zèle et répands-toi. Ah. Donc même la repentance, on a besoin du zèle. Pour avoir la repentance, il faut du zèle. Le zèle, oh non, le frère est zélé. Le zèle n'est pas seulement la prédication. Même la repentance, tu as besoin du zèle. En fait, le zèle nous parle de la jalousie d'Elohim. Je suis jaloux de vous d'une jalousie d'Elohim. Mais oui, c'est le zèle d'Elohim. Il y a eu quelqu'un dans les Écritures, parce qu'il était zélé d'Elohim, il a empêché que la plaie puisse. Voilà, le zèle d'Elohim. Ce zèle-là, quand on rentre dans ça, quand on comprend, quand on a la pensée du Seigneur, pour avoir cette action que le Seigneur agrée, il faut la connaissance précise et correcte. Voilà. C'est ça en fait. On en a besoin de connaître le temps. On peut se disperser, c'est biblique, mais il faut connaître le temps. Si on se disperse pour mourir, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà, parce qu'il faut des personnes pour former. Il faut des gens. Et la formation n'est pas confiée à tout le monde. La formation continuelle, on se forme mutuellement, il n'y a pas de souci. Mais de manière permanente, non. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Parce que par la formation, par celui qui est devant pour former, il peut amener un grand nombre de personnes en enfer. Si les gens sont mal formés. C'est pourquoi on doit faire très attention. Par rapport à la formation. Très attention. Aujourd'hui, en fait, on a la grâce avec cet évangile, bon, que les apôtres aussi ont prêché, ce n'est pas nouveau. Mais cette liberté qu'on expérimente pour les personnes qui ont été dans les systèmes, tout ça là, on n'en trouve pas des jeunes qui peuvent se lever pour prêcher, pour exhorter, c'est difficile. Mais nous, on a fait de cette liberté un moyen de chute. On a dit parce qu'on a la grâce dans l'exhortation, alors automatiquement on a la grâce dans le posement de doctrine. Non. Ce n'est pas parce que tu exhortes que tu as le mandat pour poser la doctrine. Attention. Je vous assure, quand quelqu'un n'a pas le mandat pour la pose de la doctrine, c'est très dangereux. Parce que les gens seront tordus. L'esprit ne peut pas travailler là où sa volonté n'est pas là. Ce n'est pas possible. Il n'est pas soumis à l'homme. Je vais encore aller plus loin. L'esprit ne va pas travailler avec toi parce que tu as une grâce.
Il travaille parce qu'il a décidé de le faire. Parce que c'est lui qui accorde les grâces. Il peut prendre quelqu'un qui n'a pas la grâce et il l'accorde. C'est lui qui avait 10 talents. Il a 5 talents. Le Seigneur a ajouté, non? C'est clair. Il fait comme il veut. C'est pourquoi on doit faire très attention par rapport à notre relation avec le Seigneur, les uns les autres. L'assemblée des saints, on ne dit pas l'assemblée des potes. Un saint, c'est quelqu'un qui examine les Écritures. Est-ce que c'est que la Bible dit? C'est ça. Ok, d'accord, c'est écrit. Mais est-ce que réellement dans le contexte, est-ce qu'on est dans le temps? Oui, on fonce. Sinon, on va mourir. Le Seigneur a dit, allez, faites une nation disciples. Est-ce que c'est pourtant qu'on va le faire tous les jours? Le genre, on va sortir tous les jours, prêcher, prêcher, prêcher. Mais nos vies prêchent. Quand on est au travail, pour ceux qui sont dans un travail, ainsi de suite, ta vie prêche. Le temps. Christ est le modèle. Portons les regards sur le Mashiach. Regardez comment le Mashiach a travaillé. Il a travaillé de manière efficace. Il n'a pas besoin de milliers de personnes. Non. Il a travaillé de manière efficace. Il n'a même pas eu besoin de beaucoup d'années pour faire une œuvre. Non. 3 ans et demi. Voilà, jusqu'aujourd'hui, il y a des choses. Il y a toujours le fruit. C'est ça en fait. Le temps. Mais si on ne comprend pas ces choses-là, on va tourner en rond. On va tourner. Il y a des personnes, peut-être le Seigneur a mis des choses dans leur cœur. Allez-y crier. Mais les gars, là, ils sont là, ils ne veulent pas. Et quand ils veulent partir, ils veulent amener tout le monde. Mais non, c'est pas ça. Tu t'occupes des veuves, tu veux amener tout le monde à s'occuper des veuves. Ah, mais il n'a pas le fardeau des veuves. Tu t'occupes des orphelins, tu vas amener tout le monde. Mais l'église, il y a un fonctionnement. Nous sommes les membres du corps de Christ. Donc chaque membre a son rôle. Maintenant, il y a des visions que le Seigneur donne comme ça pour tout le corps. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le temps, on doit connaître ça. Parce que si on ne comprend pas ces choses-là, on va se faire mal. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Pour tuer une œuvre, si l'œuvre ne pratique pas le péché, comme je disais, l'œuvre, il fait sortir l'œuvre du temps du Seigneur. Et quand on sort du temps, on n'est plus couvert. Il commence à attaquer. Il infiltre ces gens, ou parfois des personnes même qui ont un appel, qui sont véritablement du Seigneur, mais parce qu'ils ne sont pas à leur place, Satan commence à les utiliser. N'oublions pas qu'il a fait ça avec Pierre. Pierre a reçu que Yeshua était le oint, mais en même temps, plus tard après, il a dit autre chose. Donc, ce n'est pas parce que tu enseignes ou tu prophétises que Satan ne peut pas utiliser ta bouche. S'il y a une ouverture, il frappe. C'est pourquoi on doit veiller. C'est pourquoi, moi j'ai l'habitude de dire ça toujours, on doit avoir plus de rigueur pour les personnes, pour les conducteurs. Parce que c'est très dangereux. Pourquoi? Ça a été vérifié en Israël. Pour que la sirène des eaux puisse plomber toute une nation, elle a permis que sa fille se marie avec Akab, Jézabel. Et toute une nation, étant sous l'autorité du roi, toute une nation est sortie complètement de la pensée du Seigneur. Vous vous rendez compte? Il a fallu que le Seigneur suscite. Même Élie a eu des personnes qui sont opposées, parce que ces derniers étaient envoûtés. Quand les personnes travaillent comme ça dans la direction, il faut faire très attention. Parce que ces personnes-là, si elles ne veulent pas, mais Satan peut les utiliser pour envoûter tout un peuple. Ah oui. Et si ces gens qui sont là écoutent ces derniers, ne prennent pas la peine d'examiner, mais ces personnes seront, voilà, frappent le berger et les brebis. Mais oui. Une mauvaise vision disperse. Et les gens vont mourir. C'est clair. C'est vrai qu'on peut méditer à la maison pour écouter, méditer, le Seigneur nous remplit. Oui, mais il y a aussi le principe du corps. Là où 2 ou 3, le Seigneur a dit là où 2 ou 3. Il n'a pas dit là où 1 s'ensemble. N'oublions pas ça. Il a dit là où 2 ou 3 s'ensemble en mon nom. Ça veut dire qu'il présente le principe du corps. C'est qu'on a besoin des uns des autres. Si tu isoles un membre de ton corps à l'extérieur, c'est fini, ça va mourir. Puisque le cerveau sera plus alimenté par le sang. Ah oui. Tu as une relation avec le Seigneur, mais tu as besoin des autres pour venir vérifier ce que tu reçois. Si c'est biblique ou pas. Même si quand tu prêches, le ciel s'ouvre. Mon ami, on a besoin de vérifier ta parole.
Mais oui, c'est le principe du corps. On est soumis les uns les autres. C'est une réalité. C'est clair, c'est comme ça. Oh non, moi je suis dans mon coin. Ok, d'accord. Tu es dans ton coin, il n'y a pas de souci. Mais le message que tu reçois, c'est pour qui? Donc, va prêcher à l'arbre. Ok, tu es là, bon, ok. Tu es allé là quelque part dans un endroit. Ok, tu as prêché l'évangile. Ok, les gens se sont convertis. Mais tu n'es pas le seul. Il faudrait que d'autres grâces viennent aussi arroser. Paul n'a pas dit à Pierre que pourquoi tu viens à Corinthe. Ce sont mes enfants dans la foi. Ne viens plus ici. Non. Il a travaillé à Corinthe. C'est fort. C'est ça en fait. Et quand il y avait les problèmes à Corinthe, Pierre ne s'est pas levé pour écrire l'épître. Hein? Ou peut-être il y a eu des épîtres. Parce qu'il comprenait le principe du corps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé Paul écrire. Paul, étant vivant encore, pouvait être là, exercer son autorité de père. Or, Pierre était un père aussi pour eux. Parce que les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, ce sont des pères déjà dans la foi. Et Paul va plus loin, il va dire quelque chose de fort. Il dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Mais vous ne pouvez pas avoir plusieurs pères. Car c'est moi qui vous ai engendré. Pierre vous a donné la formation. Mais c'est moi qui vous ai engendré. C'est fort, hein? Donc il y a des choses en fait qu'on doit comprendre en fait. Donc vraiment il y a le temps, on doit saisir le temps du Seigneur, travailler avec le temps pour avoir du zèle, mais on doit comprendre le temps. On doit saisir pour travailler efficacement. On doit se respecter mutuellement. Le respect. Même si on ne voit pas la grâce dans la vie X ou Y, manifeste, mais c'est mon frère. La Bible dit que celui qui méprise son prochain pêche. Prochain, on n'a pas dit frère. Donc ça allait plus loin. Prochain. C'est-à-dire que même l'inconverti, si tu le méprises, tu pêches. Combien de fois le frère? La Bible dit dans Matthieu, le Seigneur dit, celui qui dit à son frère Raka. Aïe, c'est fort. Donc ça dit celui qui maudit, qui insulte son frère. Il nous a enseigné des choses. Or, il y a des gens qui méprisent les autres par leur comportement. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais ils méprisent les autres. Quand tel prend la parole, le mépris. On n'est pas concentré parce que c'est tel qui a pris la parole. Mais quand c'est l'autre qui prend la parole, on est vraiment concentré. Oui, oui. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on s'entend parfois aux prophéties. Le mépris. Le Seigneur regarde et dit, regarde mes enfants. Et tu pries, tu veux le réveil. Toi-même, tu n'es même pas réveillé. Ton prochain à côté là, tu le méprises. Mais tu veux le réveil. Quel réveil? Il y a quel réveil? Non. Il ne faut pas avoir un réveil comme ça. Voilà. C'est possible de prendre Abidjan. Parce qu'il y a une moisson que le Seigneur a réservée à cette œuvre. C'est possible. C'est juste l'organisation. Vous n'allez pas me dire que c'est un problème d'évangélisation, c'est un problème de message. Le message est clair. Jamais ce message qui a été prêché, ces personnes qui prêchent ce message, nous étouffent. Jamais, à moins que vous me dites le contraire. Nous, à Libreville, il y a des personnes nouveaux convertis qui commencent à crier ici et là. Les gens, les traitements des docteurs, des apôtres, ainsi de suite, ils ont 2 ans de conversion, ils ont 1 an de conversion. Formés, ainsi de suite. Et il y a aussi une erreur, c'est que dans cette œuvre, il y a une très belle, je ne sais pas si c'est le cas, mais je crois que c'est même partout. Dans cette œuvre, il y a une grâce. C'est que le Seigneur, quand il parle de retour à sa parole, ça veut dire qu'il a prévu des choses. Il y a des mécanismes qu'il a mis en place pour que les gens retournent vraiment à cette parole. Il a ordonné les choses, il a mis les moyens. Il a disposé tout. Et vous allez voir que quelqu'un qui vient un peu de se convertir, il fait 1 mois, 2 mois assidu aux enseignements, le type te développe des choses. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? L'onction corporelle. L'onction, voilà, l'onction corporelle. Ou corporative. L'onction corporelle. Ça veut dire qu'en fait, il y a une onction que le Seigneur a donnée concernant ses services. La base, c'est la parole. C'est l'enseignement. C'est pourquoi il y a des gens, même s'ils n'ont pas la grâce dans l'enseignement, mais quand ces personnes se mettent à partager, tu vas dire, ça c'est pas un docteur. Non, il y a la grâce de l'enseignement dans cette œuvre. Et quand on ne veille pas, on commence à se mettre de côté en disant qu'on fait notre truc. Et on meurt. Parce qu'on est sorti du corps. On est sorti de cette onction. Autant des hommes, non autant d'Élohim. Il y a des gens pendant les séminaires comme ça, on vit des choses, des miracles. Non, je vous assure, extraordinaire. Terrible. Quelqu'un marche comme ça. Ça entre nous, à Libreville seulement.
On prêche l'évangile, on est là, on fait un séminaire. Un endroit qu'on appelle à Wonji. Un frère comme ça prêchait l'évangile. Une personne passait, une jeune fille, elle passait simplement. Nous, on est à l'intérieur en train d'écouter l'évangile. L'onction est tombée sur elle. Elle est venue. Le Seigneur l'a pris, l'a amenée. Elle est passée aux heures de baptême. C'est pas une fois. On a eu plusieurs fois des cas comme ça. Une personne que le Seigneur visite chez elle pendant le séminaire. Elle est chez elle. Visitation, le Seigneur dit, va dans tel endroit à Wonji. Elle se lève, elle marche seulement. Elle rentre. Tu dis, Seigneur, c'est pas possible. Maintenant, toi qui as prêché ce jour-là, tu entends ce témoignage, tu vas te dire que c'est toi. Et quand tu commences à sortir, à faire ton truc à part, tu constates que non, comme le ventilateur, hein, quand on débranche, ça tourne après le temps. Et beaucoup qui sont sortis là, ça tournait là-bas après, silence radio. Ils n'ont plus de gouttes. Ils sont sortis de la rébellion. Ils sont pas partis avec les manteaux. Ils ont laissé les manteaux. Les manteaux là, tu ne peux pas mettre ça à la rébellion. Jamais. Il fallait que tu sois béni par l'église. Mais oui. Parce qu'il y a l'autorité des pères, il y a aussi l'autorité aussi de l'église. N'oublions pas ça. C'est pourquoi l'église pouvait envoyer les apôtres. Parce que l'église a aussi reçu l'autorité. Aucun apôtre ne peut être au-dessus de l'église. Aucun. L'église corps de Christ, aucun apôtre. Celui qui est au-dessus de l'église, il n'y a que le Mashiach lui-même, c'est lui la tête. Maintenant, individuellement, oui, il y a des personnes qui ont plus d'autorité que les autres, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais en tant qu'église, c'est le corps du Mashiach. Il n'y a qu'une seule tête. Et quand on ne comprend pas ces choses-là, on va commencer, parce qu'on a une grâce qui se manifeste, on sort avant le temps, et c'est n'importe quoi. Après, on attend 1 an, 2 ans, 3 ans. Oh, la personne est morte. Oh putain, la personne avait la grâce. Elle commence à s'afficher ici et là. Des personnes elle a dénoncé ces personnes-là. Cette personne a dénoncé ces faux ouvriers. Maintenant, elle s'associe maintenant à ces faux ouvriers. Elle commence à changer de message. C'est fini. C'est l'esprit d'égarement. C'est clair. C'est pourquoi on doit veiller. On doit se soumettre aux uns aux autres pour expérimenter les choses que le Seigneur nous a accordées. Il y a des prophéties qui sont liées à l'être humain. Il y a d'autres qui sont liées à la nation. C'est-à-dire que toi, quand tu es dans cette nation, le Seigneur t'utilise en fonction de la prophétie qu'il a libérée pour cette nation. Et si tu ne veilles pas, tu vas te dire c'est toi. Non! C'est ton appel. Non! C'est l'appel de la nation. Israël avait reçu l'appel d'éclairer les nations. Mais oui! C'est pourquoi le Seigneur a pris ces 120 Galiléens là pour annoncer l'évangile. C'est l'appel que Jérusalem avait reçu. Maintenant, si toi tu ne veilles pas, Paul, quel que soit son appel, il repartait à Jérusalem. Parce qu'il avait compris ces choses-là. C'est pourquoi il a reçu. Ça marche. Le Saint-Esprit a dit, va voir ceux qui étaient avant toi. C'est important. Toi, tu m'as vu à vision, eux, ils m'ont touché. C'est important. Si on ne comprend pas ces choses-là, on va se faire mal. On va se faire mal. Travaillons dans l'unité. Et quand on travaille dans la notion du corps, dans la notion de la famille, quand ça ne va pas, on appelle de l'aide. On appelle à l'aide. C'est important. On en a besoin d'aide. C'est important. Parce que sinon on va se suffire et ça devient de l'orgueil. Quoi, bon, on n'a pas besoin des gens. Non, non, non. Quelqu'un peut-être dans une autre ville du pays, le Seigneur l'utilise là-bas, on peut l'appeler pour dire viens ici. Même s'il y a des gens qui ont les grâces, on va s'asseoir, viens partager. Parce que nous sommes un corps. Même si les choses que tu vas dire, on a déjà écouté. Mais il y aura une différence parce que tu as un appel, il y a une onction que le Seigneur t'a accordée. Et cette onction, on veut être béni par cette onction. C'est ce qu'on doit comprendre. Nous sommes un corps. La majorité des séminaires, que ce soit ici ou ailleurs, la majorité des messages que le frère prêche, est-ce que ce n'est pas des choses qu'on écoute? Mais quand on suit, on se dit, il y a quelque chose encore de différent. Mais oui. On se dit, mais tu lis bien. Tu as déjà prêché ça même parfois quelque part, tu as enseigné ça. Mais quand c'est partagé, parfois les mêmes termes. Mais tu vois qu'il y a quelque chose de différent. Mais oui, parce que quand tu as partagé l'enseignement, l'onction qu'il a en ce moment-là, tu ne l'avais pas. Tu avais une autre onction. C'est clair.
Tu ne peux pas, l'onction apostolique, l'onction prophétique, ce sont deux onctions qui travaillent différemment. Forcément, il y aura une action différente. C'est une réalité. C'est important. Et le piège ici à Abidjan, le problème en Côte d'Ivoire, les gens courent après le ministère. Le ministère. Pourquoi? Parce que les faux là ont présenté le ministère aux gens. Donc automatiquement, quand la personne a la grâce, c'est dit, bon, je vais déjà faire mon truc à part. Et là, on meurt. Voilà. Donc je vais m'arrêter par là. Il est... Waouh, ça poussait, hein? 20h13. Ok. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a quelques questions par rapport à ce qui a été dit. Ma question est la suivante. C'est que lorsque une assemblée n'a pas discerné le temps et a bougé avant le temps, c'est-à-dire a fait des choses avant le temps, ou bien n'a pas pu discerner que c'est le moment de bouger, et voilà, l'assemblée est restée statique comme ça, sans bouger, ou bien soit peut-être à bouger sans même que voilà, le Seigneur le Seigneur valide. Et même quand un individu aussi en tant que chrétien, disciple du Seigneur, que le Seigneur voilà, nous recommande de faire des choses et qu'on n'a pas discerné le temps pour pouvoir bouger. Qu'est-ce qu'il faut faire de façon pratique? Il faut prier. En fait, déjà quand une assemblée où un individu se retrouve hors du temps du Seigneur, c'est que la personne aurait voulu elle-même. Parce que le Seigneur parle à ses enfants. Le plus souvent, c'est quand on est déjà touché par l'orgueil, où on se plaît déjà à ce que le Seigneur est en train de faire. Comme je parle le cas de Pierre, qui voulait rester sur place à cause de la gloire. Or, la gloire n'est pas... Quand la gloire vient, c'est pour que nous grandissons, pour que nous allions à autre chose. Voilà. Or, lui, il voulait rester sur place, et là, c'est la mort. Tu ne peux pas mobiliser la nuée dans un endroit éternellement. La nuée bouge. C'est ça, en fait. On voit ça avec les enfants d'Israël dans le désert. Quand le Seigneur s'arrêtait, il s'arrêtait. Quand le Seigneur bougeait, il bougeait. En tant qu'assemblée. Tu vois, non? Le temps. Moïse ne montait pas la montagne parce qu'il voulait, parce que le Seigneur l'appelait. Il comprenait qu'il devait laisser les autres pour passer à autre chose. Et il recevait, il partait. C'est ça le temps. Donc il y a des personnes individuelles, de manière individuelle, que le Seigneur va dire, bon, tu as beaucoup donné quelque part, va dans un endroit. Tu vois, non? Et parfois dans un endroit, il n'y a qu'un seul frère qui soit peut-être converti. Le Seigneur va là-bas. En partant là-bas, il peut avoir des choses, des conversions, parce que ce frère-là, il a des manquements. Tu vois? Et toi, tu vas en appui. Et vous deux ensemble, vous comprenez les choses et vous lancez. Tu vois, non? C'est ça en fait, le temps. Pierre était coincé par rapport à la loi, dans Acte 10. Le Seigneur s'est révélé à lui, a parlé, il a compris, il a obéi, il est allé. Mais il n'allait pas voir Corneille pour le prêcher l'évangile. Ce n'était pas dans son esprit. Et quand il va, le Seigneur le surprend. Même Corneille lui-même est surpris. Tu vois, de là, comment les choses se passent. Tu vois, non? Le Seigneur, quand on a le temps du Seigneur, on vit des choses. Philippe, quand il était allé à Samarie, il ne savait pas que toute la Samarie pouvait être touchée. Tu vois, non? Vous allez voir même le réveil qui s'est passé dans les actes des apôtres, les différents réveils. C'était des trucs, le Seigneur surprenait les apôtres. Surprenait les uns les autres. Je vais vous poser une question. Quelles sont les personnes qui ont plus fait la prison? Dans les actes des apôtres, quand on dit. Hein? C'était les apôtres en un mot. Hein? Ah! Pourquoi? Parce que le fruit était mûr pour supporter les coups. Toi, ton fruit n'est pas mûr. Toi, tu vas aller te positionner devant. Tu vas supporter les coups, tu vas commencer à régner le Seigneur. La Bible nous fait comprendre que Jean était mis dans, d'après les historiens, Jean était mis dans une grande cuvette ou une grande marmite d'huile chaude. On l'a trempé dedans. Mon frère, quand tu regardes ça, tu te dis non, c'est peut-être un songe. Mais c'était réel. Des Patmos. Parce que, et c'est pas, les souffrances qu'ils ont traversées, il y a eu d'abord le temps de formation, la préparation, afin de traverser, de surmonter ces épreuves-là. Le Seigneur ne nous met pas dans les épreuves qui sont au-dessus de nos capacités. Il le dit. Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 10. Donc, par rapport à ta question, le temps. Mais quand tu vois les églises là, les églises dont parle l'Apocalypse, beaucoup d'entre elles sont sorties du temps. Beaucoup Éphèse était sortie du temps. Au bout Éphèse était sur la parole, elle n'avait rien d'être. On ne peut pas reprocher Éphèse humainement. Quand tu lis les caractéristiques d'Éphèse, elle pouvait reconnaître même les apôtres, les faux apôtres. Pourquoi? Parce qu'elle était bien enseignée par Paul. Et bien d'autres personnes qui ont continué l'enseignement. Mais plus tard, après, le Seigneur va dire, si tu ne te repars pas, je vais ôter. Elle dort, la maman dort.
Voilà, réveiller. Si tu ne te repens pas, je vais ôter ton chandelier. Mais c'est quand même assez fort. Le chandelier nous parle de quoi? Quand on voit le chandelier, on a quelle image? On a la lumière, on a l'esprit. Donc ça veut dire que le Seigneur était capable de ôter l'esprit à cette œuvre. Or, pour ôter le chandelier, il y a des étapes. La tristesse de l'esprit, ainsi de suite, tout ça. Donc ça veut dire, vous voyez là où l'église d'Éphèse était allée. Très loin. À tel point que le Seigneur dit, je vais ôter ton chandelier. Ta lumière. Ça veut dire que tu vas rester dans les ténèbres. C'est fort, hein? Or, quand on lit les caractéristiques, on veut ressembler à cette église. Tu vois? Ils étaient sortis complètement du temps. Et ça a entraîné autre chose. La seule église, je crois, si je ne me trompe pas, qui est restée attachée, qui a compris les choses, c'est Philadelphie. Qui n'a pas été réprimandée par le Seigneur. Le temps. Esmir aussi, hein? Voilà. Esmir, on ne parle pas de la mort. Non. C'est Sardes, hein? Ok. Donc, vous voyez, c'est le temps. Le Seigneur parle aussi à ses enfants. Il nous parle. Comment on a fait pour être converti? Il y a quelle école qui démontre que voici la vérité? Quelle école dans le monde qui peut nous amener à reconnaître la vérité? Il n'y a aucune école. Mais c'est l'esprit qui travaille. Tu es convaincu que le catholicisme t'amène au ciel. Tu es convaincu que la prière envers Marie te sauve. Mais un temps comme ça, l'évangile t'est prêché, tu es convaincu que tout ce que tu faisais toutes ces années-là, c'est pas bon. Tu abandonnes. Mais qui peut faire ça si ce n'est que le Saint-Esprit? Voilà. Si on n'est pas dans le temps, c'est parce qu'on résiste à l'esprit. C'est tout. On commence à écouter les hommes. On commence à s'attacher au lieu. Ainsi de suite. Le Seigneur dit, mais non, moi je veux que là maintenant, vous essayez maintenant de bouger. Et parce que le Seigneur estimait que tel peut répondre à l'appel, peut vraiment soutenir les uns pour un bon moment. Mais cette personne-là voit ses moyens. C'est dit, non, moi je ne peux pas aller dans le village là, tout le temps former les gens. C'est compliqué. En plus, je n'ai pas encore travaillé, j'ai déposé mon dossier quelque part, j'attends. Mais il s'est dit serviteur de Yahweh. Hein? Seigneur, je te donne tout mon cœur. Maintenant, face à la réalité, moi quand je suis venu, en 2015, ici, 2 semaines avant, j'avais enterré ma mère. En 2015, parce que j'ai perdu ma mère en 2015. Et je suis fils unique. Elle n'a plus jamais fait d'enfant. Et avant que ma mère ne meure, le Seigneur me disait, tu vas partir. Je dis, mais je vais partir d'où? J'ai pris. À un moment, je me dis, partir c'est quoi? C'est la mort? Je ne comprends pas. Comment il y a aussi les combats dans ma famille, la sorcellerie. Je dis, je commençais à chasser l'esprit de mort. Non, toutes ces choses-là. Après, ma maman, la maladie a commencé à la prendre, ainsi de suite. Cette affaire-là, c'est pas là-bas. Ça a commencé à se prononcer. C'était très fort. L'église, j'ai informé, les frères se sont mobilisés, la soutenir, prêcher l'évangile, partager, ainsi de suite. Je me suis même baladé avec le sang. Je laissais l'hôpital pour aller là où elle était, au quartier là où elle était, avec le sang. Bon, Yannick peut connaître Sotega, donc de la banque de sang qui se trouve à l'hôpital général. J'ai pris le taxi, je suis allé avec ça. 1 litre de sang. Or, si on m'attrapait, je l'ai fait la prison. C'est interdit. D'après ce qu'on m'avait dit. Mais ce jour-là, moi, je ne connaissais pas. On m'a dit, je suis parti avec. C'est sur place que sa petite soeur, là, fait, je crois, perfusion, un truc comme ça, là. Après, elle avait 3 démon-globules. Le Seigneur l'a restauré après. Par la suite, bon, il y a eu encore des failles, tout ça, pouf, après elle est morte. Et avant qu'elle ne meure, le Seigneur me confirmait maintenant qu'il fallait partir. Tu dois partir. Et quand les aînés m'ont dit non, il y a une mission, tu dois bouger. Mais ce n'était pas facile. Pendant qu'on est devenu à 2015, on est venu à ça à 2015, quand on a annoncé la parole, on prêchait, on donnait des enseignements. La nuit, je pleure. Beaucoup ne savaient pas ça. Je suis dans la chambre là-bas, je suis en train de pleurer. En fait, et le Seigneur a commencé à dire, je veux te bâtir. J'étais très collé. Quand on m'a annoncé que ma mère est morte, j'ai ressenti quelque chose, c'est comme s'il y a une séparation. C'était terrible. C'était une expérience terrible que j'avais vécue. Et le Seigneur a commencé à me consoler ici. Et le Seigneur m'avait épargné de quelque chose. Sur peut-être 7 songes que je fais pendant ce temps-là, ou 10 songes,
2 songes, c'était par rapport ici, l'œuvre, tout ça. Le reste des songes, c'était sur le Gabon, sur la sorcellerie. Comment ils avaient déjà tout planifié à travers le décès de ma maman pour me tuer. Voyez-vous, quand on ne saisit pas. Oui, tu es chrétien, mais le Seigneur a dit soyez prudent. Ah oui, tu peux être chrétien, mais si tu n'es pas dans le temps, tu peux prendre des choses. Après, les années après, mes petites soeurs sont passées. Sont mortes. En 2017, j'ai perdu mon petit frère. L'enfant de sa petite soeur qui est décédé avant elle. Et avant le décès, le Seigneur me dit, tu vas encore partir. J'ai dit, ah ça c'est quelle affaire? Après un bon jour comme ça, un aîné m'appelle, me dit, bon, on a pensé à toi, on a estimé que bon, tu puisses bouger, tu vas au Cameroun. Ah! Quand je suis en train de préparer le voyage, on m'annonce, mon petit frère est mort. Je n'ai même pas assisté à l'enterrement. Je suis allé au Cameroun. Et quand je vais au Cameroun, le Seigneur me montre encore les œuvres de la sorcellerie. Je dis, c'est pas possible. Il dit, oui, je t'épargne. Waouh! Ah oui, Yeshua est né en Israël. Il est né en Israël. Son père, tout puissant. Mais il a fui. Pas de Hérode. Pas de Joseph. Le mandat ne venait pas de Joseph. L'ordre ne venait pas de Joseph. C'est le père lui-même qui a dit amenez-nous à des Jésus. Il y a des réalités, hein? Le temps. Si Joseph n'avait pas le temps, c'est important. Quand on n'est pas, il y a des gens qui doivent bouger. Ce n'est pas forcément tout le monde. Il y a des gens qui doivent prendre X, 2, 3 personnes pour bouger. Parce qu'ils doivent expérimenter d'autres terrains. Il y a des grâces qui ne peuvent que se manifester dans le champ. Parce que c'est prévu pour ce champ-là. Si tu restes là, tu meurs. C'est une réalité. Il y a d'autres qui sont appelés à être là pour donner la formation pour un temps. Après, quand il y a le relais, ils doivent bouger. C'est comme ça que ça fonctionne. Et si on fait les choses dans la chair, c'est la mort. Et Satan, il joue au ballon avec nous. Voilà. Tu peux prophétiser, tu peux avoir des messages de rouleau. Si tu n'as pas le temps, jamais. Ok, je crois que c'est bon. Voilà, parce que je crois que les gens restent un peu loin. C'est pas comme Elbev. Donc s'il y a des questions, je crois qu'on continue quand est-ce? La suite c'est vendredi, non? Ok. Donc nous sommes disponibles, hein? Nous sommes là. Demain c'est jeudi. S'il y a des personnes qui souhaiteraient qu'on aille quelque part, annoncer l'évangile ou visiter les personnes, prêcher l'évangile, partager, prier pour ces personnes, il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour ça. Voilà.